En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être là. Merci tout le monde. J'espère que ça va bien. J'espère que vous passez un beau temps des fêtes. On est quelle date, Yann? On est le 10, OK, ouais, c'est ça. Moi, on dirait, aussitôt qu'il neige, je dis joyeux Noël à tout le monde. Fait que là, j'étais comme pas sûr. Yann, tes cadeaux sont-tu tous achetés? Non, j'en ai pas un d'acheter. T'as pas d'acheter? Non. Pourquoi? Toi, tes dernières minutes, genre, tu vas tout commander à Amazon? Ouais. C'est parce que j'ai pas reçu toutes les demandes. Mes filles, ils changent leurs affaires. Puis aussi, tu sais, quand C'est quoi les demandes qu'ils font? C'est-tu des « calisse-moi patience » T'es comme mon cul. Mais c'est-tu des... Ils demandent-tu des gros cadeaux? Parce que là, ils sont rendus à un âge... Ta plus vieille à 19? Ouais, non, elle a... ouais, c'est ça, 20 ans. 20 ans? Me Puis semble. ta plus jeune, elle doit avoir comme 16. Elle a 16. 17, ouais. 17? Ouais. Fait que là, ils sont à un âge que les cadeaux Ouais. coûtent plus cher, que c'est pas genre « Achète-moi un My Little Pony », là. Ouais, Tu sais, fait que c'est quoi ton budget par fille? Ben, c'est parce que, tu sais, quand t'as des enfants, là, souvent, là, c'est genre... En juin, c'est comme, tu m'achèterais de ça, ça serait mon cadeau de Noël. Fait que faut que tu tiennes compte de ça. Fait que souvent, c'est des plus Fait petits qu'il cadeaux faut pour que tu Noël. rappelles, hey, tu te rappelles-tu l'été Ouais, passé? exactement. Quand je t'ai. Puis c'est quoi qu'ils t'ont demandé d'acheter l'été passé? Je me souviens plus. OK. Me Fait qu'il va souviens. falloir que tu rachètes quelque chose. Ouais. De l'épicerie, je pense. Ils voulaient OK. manger ou quelque chose de même. Une affaire superficielle. Ah, ben non. Fait que leur vœu pour Noël, c'est que tu payes une pension. Ouais. OK. Je pense qu'ils voulaient du papier de toilette pour Noël. OK. Bon, ben, c'est bon. Fait que ça va être du papier de toilette. Ouais. C'est un bon cadeau, ça. Non, Moi, mais ça va être des trucs... T'as-tu vu, Yann? Je voulais pas parler de ça en début, mais t'as-tu vu Gérard Depardieu cette semaine sur les réseaux sociaux? Oui. Quel être magnifique! Ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Quel esti de vidange que lui, là, je comprends pas. Esti, lui, le MeToo, il a vu ça puis il a fait all-in. Si je peux, il a fait je vois ton MeToo. Chris, pour ceux qui l'ont pas vu, allez, puis là, ça va faire, tu sais, quand ça va sortir, c'est ça qui est weird, quand ça va sortir gratuit pour tout le monde au mois de février, que je parle de Noël puis de Gérard Depardieu, qui clairement va se suicider avant la sortie de ce show-là, mais quelle vidange! C'est vraiment une vidange, ce gars-là. C'est-tu là, tu parles l'affaire, là, la poutre dans le pantalon, puis... Non, si, y a-tu... Fait que j'ai vu une autre affaire. Moi c'est un... Il est allé, je pense... En Corée du Nord? Ouais, OK. puis à un moment donné, il a regardé une fille, puis il a fait « j'ai une poutre dans le pantalon ». Un truc de même. Ben oui, mais tout le monde a dit ça, Yann, là. Non, mais c'est cet épisode-là. Ah, Chris, il est dégueulasse. En plus, il est vieux tas de marde, tu sais, puis... Ouais, tu le vois, il regarde des filles faire du cheval, puis là il fait « Regarde-la frotter leur clito sur la selle. C'est toutes des salopes! » Puis il y a une équipe de tournage. Tu sais, des fois, tu te dis « Hey, cette petite voix-là, garde-la en dedans. » Tu sais, lui, il s'est dit « Je devrais le dire. » Il n'y a aucun sens. Puis, mais là, puis en plus, c'est ça, c'est un documentaire. Tu sais, lui, il a quitté la France vers la Russie parce qu'il ne voulait pas payer d'impôts. Et il est allé en Corée du Nord pour fêter les 25 ans du communisme. Il n'y a rien qui marche dans sa vie, mais asti, c'est le fun. Pour vrai, là, voir quelqu'un se détruire de même, t'es comme asti de trou de cul. T'es en crise après un peu, tu te sens mal pour lui un peu, mais en même temps, quand c'est filmé, c'est drôle en tabarnak. Je me sentais mal. Je me sentais mal, mais j'en veux d'autres, asti.
il faut envoyer Esti Gérard Depardieu dans d'autres pays du tiers-monde faire ses petits commentaires. Toi, Yann, mettons, quand... l'affaire de la poutre, je me rappelle pas de ça, par exemple. Ouais, c'est dans le même voyage. Il a dit, j'ai une poutre dans le pantalon. OK. Avec toute sa grâce et son... Ça, j'en doute. Il n'y a pas de l'air d'un monsieur qui a une poutre. Pas vrai. Non, mais pas vrai. Tu sais, je l'imagine pas avec un esti de gros bat. Je l'imagine qui a un peu fait de caca dans ses culottes. Ça. Peut-être c'est ça qu'il voulait dire. J'ai une poutre dans mes pantalons. Et comme j'ai une poutre dans mes pantalons, faut que... Bon, hey, on va starter ça, ce podcast-là. Il n'y a rien de mieux que des jokes de Gérard Depardieu qui chie dans les culottes. Pour présenter mes invités, on a cette semaine, je suis surexcité parce qu'il y en a un, c'est sa première fois. C'est sa première fois au podcast. L'autre, il est venu souvent. Il est venu 2-3 fois. Ça a tout le temps été bon. Et là, j'ai demandé avec qui tu veux être. Il m'a dit, ce gars-là, c'est mon meilleur ami, ça va être fou. Mesdames et messieurs, voici Fabien Cloutier et Hubert Proulx. Merci. Comment ça va? Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plaisir. Merci. Merci. Tu sais, on se connaît pas, mais tu as vraiment une belle énergie. Ah, merci, c'est gentil. Il y a de l'énergie. OK. Mais je savais, moi, la première fois que je t'ai vu à l'écran, puis je m'excuse, je t'ai pogné en retard, mais c'était à Unité 9, quand tu jouais le frère. Le frère de Jeanne. Serge. Chris, C'est un nom, hein? C'était ça son nom? Il s'appelait Serge? Serge. Okay. Serge Miron. Moi, j'ai toujours eu des noms bâtards. Ah ouais? Moi, mais genre... quand je t'ai vu, j'ai fait... Asti, Chris, je l'aime, ce gars-là. Ton personnage, c'est une petite rapace, là, Oui, tu sais. petite rapace. Mais on voyait la bonté derrière ton personnage de tout croche. Mon côté trou de cul, Ouais. C'est ça. J'ai dit beaucoup de bonté. Ouais, c'est le derrière mon pire côté compliment à tout dire à quelqu'un. Quand je t'ai vu, Non, mais- t'es un asti de trou de cul, mais on voyait que t'étais un bon On gars. voyait que non. c'était vrai. Non, mais c'est pas vrai. Au contraire, si tu me trouves... T'es capable de me trouver attachant, malgré le fait que je suis tout croche, ben moi, je trouve que c'est une belle qualité. Je te remercie. OK. Ah, ben bienvenue. Merci. Merci. Se faire aimer avec un personnage sombre, puis ça veut dire que tu réussis quelque chose. Ah ouais. C'est Ben, ça. c'est ça. Être attachant, c'est comme, mettons, tu sais, jouer un rôle. Tu sais, je suis pas acteur, mais pareil, je vais faire comme semblant, là. Tu sais, mais tu sais, j'ai l'impression... Non, mais t'as joué le nain là, dans Club Soli. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même... Le gars qui avait des rougeurs. On dirait que je te croyais. Ouais, ben merci. Je faisais Chris, après moi, il a déjà eu des rougeurs. Lui aussi. Hey, ça, là, t'as montré à quel point la société va pas bien. J'ai eu un gars sur TikTok qui était en crise après moi parce qu'il comprenait pas que c'est un personnage. Puis il était comme « Codis de Mike Ward, tabarnak, qui est satanique. » Puis là, j'étais comme « Voyons, tabarnak! Ouais. Tu vois... Chris, Arnaud qui rit à côté de moi. Tu vois, moi qui clairement lis un prompteur. Mais des fois, t'as beau en mettre des couches de code, puis on dirait que t'écris des clés, là, tu vois, avec cette clé-là, ils vont comprendre que c'est une joke, ils vont comprendre le deuxième degré, puis t'en donnes 3-4, puis là, t'arrives à la fin, puis tu fais calice. Ils ont pensé le contraire exactement de ce que je dis. Ils ont pas pogné ces 4 affaires-là, fait que tu fais, ben, regarde, tant pis. Mais tu sais, moi, Mike, là, je pense que tu viens de comprendre que le rôle de l'artiste, c'est d'essayer de se faire comprendre et de accepter que tu seras toujours un peu incompris. Okay. Donc, tu été incompris avec ton nain. Ben c'est... Mais c'est pas sa première fois qu'il t'a compris, mais quand même une petite base. Mais justement, parlant de nain, ton nain intérieur, comment que tu l'as développé, ce petit nain intérieur? Ça, mais le pire, moi... tu sais, on dirait, chaque fois, tu sais, je joue pas souvent, là, mais, puis j'irai pas avec une affaire sur le nez, mais à un moment donné, j'ai pogné un rôle
dans un film qui s'appelait La Marina, que j'ai lu le scénario, puis on dit on a écrit ce rôle-là pour toi, on aimerait ça, tu le joues. Puis je l'avais lu, puis j'étais sûr que je jouais un sans-abri. Fait que là, je me suis créé un personnage sans-abri dans ma tête. Puis quand je suis arrivé, j'ai réalisé que mon personnage, c'était un comptable, ça brosse. Puis j'ai fait, Chris, il n'y a rien de qu'est-ce que j'ai créé qui marche, esti. Fait qu'ils ont dit, non, sois juste high energy. Fait que là, moi, j'ai passé des semaines à, OK, je regardais les sans-abri. Puis finalement, j'étais juste comme, hey, tabarnak, comment ça va, tu sais? C'était, ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai pas beaucoup de Gémeaux. Mais aimerais-tu ça jouer plus? Oui puis non. Oui, moi, j'aime jouer. J'aime vraiment jouer, mais j'aime pas le attendre. Moi, là, mettons, c'est long, hein? calice de tabarnak, là. Puis un coup qu'on l'a, la scène, on l'a, là, tu sais. Mais puis on l'a, tu sais. Je veux pas travailler, tu sais, à la Ed Wood, là, tu sais, mais un moment donné, j'ai pas rien que ça à faire, là. Tu sais, Chris, j'ai 50 ans, là. Toi, tu veux pas tourner avec un jeune, là, tu sais, qui a eu le micro-budget à 250 000 de Téléfilm Canada qui fait 15 fois la même prise, là, 15 prises par scène. Moi, ce que j'ai aimé, tu sais, comme mettons, quand j'ai fait 2 fois, j'ai fait des petits rôles d'un beau malaise. Puis les 2 fois, tu sais, avec. Tu sais, comme Robin, il faisait le montage dans sa tête avant. Fait que moi, je rentrais, je dis ma phrase, je décalisse. Puis c'est ça. Moi, c'est ça que j'aime. Fait que, tu sais, en même temps, tu sais, un réalisateur, c'est pas ça que tu veux engager. Tu veux pas un comédien qui est comme moi, là, tabarnak, je rentre, si je me rappelle des mots, tu me donnes mon chèque, puis je décalisse. Mais, en même temps, avec la réalité des budgets en télévision présentement, c'est ça qu'on veut de plus en plus. Là. C'est une prise, là. En ce moment, les boss de TVA et Radio-Can font « T'as un gars comme Mike Ward, ça nous prend. » un gars comme Mike Ward. T'as un gars qui fait une prise, puis il est content de s'en aller. La seule affaire, je veux en refaire. On lui donnera pas de monologue, mais oui, c'est un gars comme Mike Ward. C'est une joke. Ah ouais. Mais, non. T'es-tu mal à l'aise? Je suis zéro mal à l'aise. C'est ma première fois, là, je connais pas tous les codes. Je suis vraiment désolé. Non. Il y en a pas de code. Il y a un code, touche-moi pas. C'est le seul code. Écoute, Mike, j'osais pas te dire, je te toucherai pas parce que j'aurais peur que tu t'attaches. Vous autres, vous vous êtes rencontrés où? C'est-tu au théâtre ou à l'école? On s'est connus à l'école au Conservatoire à Québec. Tu sais, on a un parcours, tu sais, malgré tout, qui se ressemble un peu parce que moi, j'étais allé, avant de rentrer au Conservatoire à Québec, j'étais allé au Cégep de Sainte-Thérèse en théâtre, puis j'avais été renvoyé à la fin de la première année. Là, je suis rentré au Conservatoire à Québec. Puis moi, je me suis fait crisser dehors du Conservatoire. OK. Fait que, tu sais, malgré tout, on était devenus des chums cette année-là aussi, là. Mais, tu sais, quand lui s'est fait renvoyer, tu sais, vu qu'on était des chums, ben moi, déjà, je faisais, regarde, là, moi, il y a 2 ans, c'était ça que je vivais, là. Me faire mettre dehors d'une école, puis, tu sais, regarde, aujourd'hui, la vie a continué. Ça doit être dur, tu sais, parce que t'es jeune, t'as pas de confiance encore, là, t'as jamais rien fait. Puis après, t'as des experts qui te disent... Tu vas pas de la crise de merde. Oui, mais c'est extrêmement difficile. Oui, c'est comme une grosse peine d'amour, pour de vrai. Là. Moi, je l'ai pris de même. Là. Ça a été très dur. Même que moi, quand je me suis fait mettre à la porte, on m'a conseillé de devenir éclairagiste. C'est vrai? Ils m'ont dit, tu sais, le directeur, il a dit... Tu joues pas bien, on sait que t'es manuel, puis t'aimes ça, tu sais, aider là, à transporter du stock, puis installer des spots. Tu pourrais être comme éclairagiste que tu pourrais trouver ta voix. Tu pourrais trouver ta voix? Puis là, finalement, j'ai fait l'École nationale. Puis, en éclairage? Non. L'École nationale d'éclairage? Non, j'ai été refusé en éclairage. Donc, j'ai fait en interprétation. OK. Puis, finalement, après, à l'École nationale, j'ai gagné le prix du lieutenant-gouverneur que j'étais allé chercher à l'Assemblée nationale. Puis là, j'étais allé faire un tour au conservatoire, lui flasher mon prix. Ah ouais? Ça doit. Ça, là, pour vrai, là, quand tu reçois ça, tu te rappelles du monde qui t'ont fait des commentaires de même? Ouais, mais tu sais, c'est qu'à un moment donné aussi, si tu tombes amer là-dedans, là, c'est la pire affaire qui peut t'arriver. C'est le genre de coup que tu manges là, que moi je dis, tu sais, ça te prend comme autant d'humilité que d'orgueil. C'est qu'il faut que tu acceptes l'échec, mais en même temps, faut que tu rebondisses. Là, fait que moi, ça avait été ça aussi. Là, mais c'est juste que moi, mettons, je te dirais que ça m'a ouvert une certaine sensibilité. C'est-à-dire que des fois, il y a des jeunes, mettons, des jeunes acteurs, j'ai toujours été super accueillant avec eux autres. Parce que des fois, tu as des blocages dans la vie, mais ça veut pas dire que la personne n'est pas bonne.
Tu sais, Ouais. Moi, c'est fait que, tu sais, bon. Puis comme n'importe quel métier, c'est avec le temps que tu développes ton talent. Fait qu'il y en a peut-être que ça fait 4 ans qu'ils font ça puis ils sont pas bons. Ben, Puis après 8 ans, ils vont être Ben, la des preuve, moi, tu m'as génies, découvert dans une T9, fait qu'avant, tu devais me trouver poche. Ouais. Non, mais excuse. Ouais, c'est ça. Excuse-moi, tabarnak. dérange pas. Mais, ouais, ça, je me sens mal. Voyons, c'est quand bon. il jouait dans Nos étés, je pensais que t'écoutais ça, moi, Nos étés. T'as pas vu Bobby... Voyons T'as donc, pas écouté mon personnage de Bobby Raja dans Virginie? J'avais une aventure avec Louise Deschâtelet. Moi, le pire, c'est ça qui est. T'as écouté ce que j'ai dit? Mais j'ai entendu Louise Deschâtelet. Mon personnage avait une aventure avec Louise Deschâtelet. OK, mon cerveau a essayé de bloquer ça. C'est ça. Je pensais que j'avais entendu ça, puis j'ai fait t'as trop bu. M'en dis pas, c'est comment. Fait que ton personnage Ouais. fourrait Louise Deschâtelet. Moi, là... le personnage, bien sûr. Ouais, non, le personnage. Mais à tous les 2 épisodes, on avait des scènes de French puis tout. Puis moi, mon personnage s'appelait Bobby Rajat. Puis dans ce temps-là, tu sais, il y avait pas, les gens n'étaient pas délicats là, sur les plateaux. Là. Fait que tous les techniciens, tu sais, j'étais tout le temps, mettons, je tournais tout nu, mais ils me mettaient une bobette, tu sais, des bobettes couleur peau. Là. Ouais. Puis là, les gars, ils m'appelaient Bobette Rajat. Tu sais, moi, j'étais super Rajat. vulnérable. Je frenchais avec Louise, tu sais, qu'elle avait quand même l'âge de ma mère. Ah ouais. Là, j'étais tout C'est nu, comment? puis les gars faisaient « Hey, Bobette Rajat! » Aucune C'est délicatesse. comment Frencher une duchesse? C'est-tu... C'est noble. Mais il est T'en drôle. es très bien sorti. Ça doit être ben, tu sais, je pense déjà, Frencher n'importe qui, tu sais, que t'es pas avec, c'est weird, mais Frencher quelqu'un que dans la vie, tu Frencherais pas, ça doit être 1000 fois pire, puis tu peux pas lui dire hey, « Excusez, Madame Deschâtelet, je te Frencherais pas dans la vie », tu sais, puis peut-être qu'elle te Frencherait pas toi non plus. Et là, en tu plus, sais. c'est qu'elle, dans l'émission, son mari, c'était Jacques Lheureux, Jacques c'était Lheureux. Passe-Montagne. Fait que moi, j'ai coquifié Passe-Montagne avec Louise de Chambranville. Tabarnak! Pour notre génération, je suis une légende. Là. Hey, Tu sais, calisse. j'aurais pu mourir à 27 ans. Ah là. ouais. J'avais 27 ans en plus. Aurait fallu que tu viennes sur Fardoche. Puis ça aurait été le trifecta parfait. C'est sûr. Ah ouais. Ça doit être fucked up quand t'es comédien de jouer Avec tes avec idoles. du monde de même que... Tu sais, moi, Jacques Lheureux, il vit dans mon bloc. Puis à chaque fois que je le vois... puis je sais qu'il aime pas ça se faire parler de Passe-Partout, fait que j'en parle. J'y parle jamais de Passe-Montagne. ça au bout. Non, c'est sûr que non. C'est il aime sûr ça, que il aime ça, tu il aime dis ça. juste ça pour que je mange Non, il une aime volée ça, au il adore recyclage, ça. je sais. Il adore ça. Moi, là, toutes les fois que je vois Jacques, il me raconte tout le temps des anecdotes de gens qui le prennent dans ses bras puis à quel point ça fait du bien. OK. Oh, oui, je t'encourage. OK. Non, mais... Je t'encourage vraiment. Il adore ça. Alors, calice de tabarnak. Puis, esti. même là, tu sais, demande-y qu'il te donne un DVD, je suis sûr qu'il va te le donner. C'est lui qui les a produits, les DVD. Calice. Même, Mais ouais, pour vas-y, vrai, c'est je quoi me ta sens... question, excuse-moi? Non, c'est même pas une Oui. question. Mais à chaque fois que je le vois, je suis comme... Puis, je sais pas pourquoi j'y parlerais de Passe-Montagne. Chris, je le vois au recyclage ou je le vois dans l'ascenseur. Ouais. Fait que juste un simple « Hey, salut », c'est bien en masse, ça. c'est ça. Mais à chaque fois, je suis comme « Hey, salut », puis mon cerveau fait « Parle pas de Passe-Montagne, Ah ouais. parle pas de Passe-Montagne, parle pas... » Puis là, je dois avoir de l'air d'un esti d'épais qui est en train de parler esti à Tibrin dans ma tête, tu sais. Ouais, mais t'es Tibrin. Ouais, non. C'est toi, Tibrin. Je suis un peu Tibrin, ouais. Ouais. Toi, tu serais qui dans Passe-Partout? Fardoche ou Perlin? Tu serais Fardoche, Ça me toi. semble que j'aurais pu Fardoche. faire un pas pire Rigodon, Fardoche. il venait de la campagne, Ouais, hein, me Rigodon semble. aussi, Rigodon, ouais. ouais. Mais Ouais, ouais, non, t'es pas Rigodon. Mais Rigodon, me semble, il était un peu têteux. Ouais, c'est têteux de Rigodon. Mais je sais Ouais, pas, dans non, mon ouais. souvenir, il était têteux. Ouais. C'est toutes les affaires qu'on n'avait pas le droit de dire, c'est lui qui les disait. Mais il y Non, avait c'est le aucun contraire. personnage qui était si cool que ça. C'est tu sais. sûr. Tu sais, il y avait Non, il y avait le personnage d'André, lui, il était cool. André. André, Ça c'est s'appelle lui pas qui André? avait le frisé puis le chandail rayé, C'est là, pas me semble. virgule, ça? Non, il y Il y avait avait Virgule, c'était Virgule une aussi. marionnette, puis André, c'était C'est- une vraie OK. personne. Ah ouais. Chris, Excuse-moi, Mike, t'as-tu raté dans ton micro? j'ai raté dans mon micro, ouais. Mais Chris, c'est normal le fun des Ouais, sites. ouais, C'est non. plaisant. On est là, ça.
Ah, c'est ça. C'est pour ça, ouais, c'est ça. Mais moi, dans ma tête, tu sais, des fois, t'associes des affaires qui sont pas vraies. Moi, dans ma tête, le André, c'est virgule. Une chance, il vit pas dans mon bloc, sinon je l'appellerais virgule. Ah ouais, ça c'est serait ça. encore pire. Ça serait plate. Ben, se faire confondre avec une marionnette. Puis, tu parlais de genre. Tu sais, tu te fais confondre des fois avec un autre acteur ou quelque chose. Tu te fais reconnaître dans la rue. Hey, C'est pas toi qui faisais Pas toi. virgule. C'est platant quand même, une virgule. Ouais. C'est... Ou, Une ponctuation, tu sais. Mais parlant de Jacques Lheureux, tu disais que tu le rencontrais au recyclage. Il recycle-tu pas mal, lui? Mais C'est quoi? Jacques, Quel genre d'affaires qu'il recycle? Tu sais, Moi- il pensait à la génération future ou. moi, Jacques, je pense pas qu'il recycle beaucoup parce que moi, je suis déménagé dans ce bloc-là il y a 1 an. Puis j'ai rencontré Jacques et au recyclage, puis il avait de l'air confus, esti. Il regardait, puis là moi j'avais mon couteau Exacto, puis j'ai fait non, Jacques, les grosses boîtes, il faut que tu les coupes. Fait que là, j'ai coupé la boîte, puis j'ai fait ça fait combien de temps t'es ici? Puis il a dit 11 ans. Fait que là, ça fait 11 ans, il avait jamais recyclé. Ah ouais. oui, il avait jeté ses Ouais. boîtes grosses. Ouais. tu sais. Fait que ça veut dire que je dois pas faire de compost. Non, mais non. Ouais. Compost, Ah non. c'est compliqué, là. Ah ouais. Mais d'après moi, Jacques, il jette ses boîtes par la fenêtre sur Sherbrooke. Mais il travaille un peu moins ce temps-ci. Penses-tu qu'il échange ses canettes vides ou il est Non, sur, mais il a de l'air d'avoir de l'argent. Je sais pas Ouais, s'il a c'est vrai. investi, là, mais Ouais. tu sais, Oh, il a oui. de l'air, tu sais, parce qu'il m'a parlé, tu sais, on s'est pas parlé tant que ça. Puis, il m'a dit qu'il y a un chalet. Fait que je sais Ok. qu'il y a un chalet. Ah, ben, c'est bon. Ah ouais, C'est fait le qu'il y a- standard mais- pour bien du monde. Ça. À partir du moment où quelqu'un dit qu'il y a un chalet, c'est comme... Mais si tu as un chalet, tu es riche, dans ma tête. Là. Ouais. C'est rare que, tu sais, à moins que tu n'es pas capable de payer ni ton appart, ni ton chalet. Ça, il y en a du monde. Là. De Ou même, tu peux avoir un petit chalet aussi. Oui. Non, mais peut-être, Sti. Toi, il y a- ouais, il y a- t'as un chalet? Le monde J'ai n'a pas pas de chalet. T'as pas de chalet, toi? J'ai pas de chalet. Mais tu pourrais-tu avoir un gros chalet si tu voulais? Non, mais Réponds. Ah non, mais si t'es pas à l'aise, c'est correct. non, là, non, je te non, toucherai pas. mais- Je te toucherai pas, je te jure. Mais non, mais moi, c'est ça, j'ai donné pour les maisons. Tu sais, Ouais. j'ai eu bien des maisons, puis là, c'est Ça ça. te tentait d'avoir une affaire dans un bloc, puis Là, mais ton non, condo, puis... j'ai mon appart, puis là, je vais avoir une maison. Puis une maison, je vais être bien heureux avec ça. Mais toi, là, tu voudrais pas rester dans une petite cabane? Mais une petite... Moi, le pire... T'as-tu un esti de chiette à vendre? Non, non. C'est-tu? Pas en tout. Parce que le pire, moi, je suis extrêmement naïf, puis je paye cash. Fait que je suis le meilleur... Mais non, moi, par exemple, je suis vraiment le genre de gars, là, que moi, mettons les vidéos Tiny Houses, tu sais, petites maisons, van life, je regarde ça, puis je suis tout le temps comme, Chris, assez, je vais faire ça, moi. Je vais faire ça. Ah, ouais. Mais la part du monde, tu sais, qui font ça, ils vendent leur maison avant d'acheter la petite maison. Fait que, mais moi, j'achète une vanne, puis là, je fais comme, Chris, je veux pas vivre là-dedans. En même temps, Si, oui, fait C'est que là, sûr. C'est Regarde, la pas juste dernière ça. affaire qui me tente. Faudrait que tu reviennes aux 2 semaines en Ah. plus, ici. Fait que. Hey Non, Mike, pas voyager. j'ai des petits problèmes techniques. Tu me donnes-tu un petit 5 minutes pour repartir des appareils? Parce que. c'est vrai? J'ai l'impression que. C'est ça. je C'est-tu sais pas. juste pour le live ou ça l'enregistrait? C'est ça que je veux m'assurer. OK. J'avais l'impression que c'était juste pour le live. Parce que sinon, mais- on va tout. On a fait une répète cet après-midi. On va juste. on On va le refaire. partir les partir affaires. juste rewind le prompteur, là. OK, mais on va Yann, tu sais, pis ça c'est... On va juste continuer à parler le temps que toi, tu rebootes, puis désolé, les gars, non. c'est OK. parce que sinon, je Désolé. trouve ça weird si Fait on que là, fait on va juste regarder nos bonnes attendre. jokes pour plus tard, c'est Ouais, ça? ouais. Pourtant, t'en aurais mérité. Hey, mais moi, cette job-là, la style Mike's, mon boss, moi, je travaillais, puis c'était dans les années que Mike's, livraison gratuite en dedans de 30 minutes, sinon c'est gratuit. Puis à chaque fois, ça leur prenait 28 minutes de faire de la pizza. Fait que moi, il me restait comme pour vrai, il me restait comme 5-6 minutes à la livrer. Puis C'est toi qui te faisais donner la merde. fait que moi, le monde me criait après, puis calé, j'ai ma pizza gratuite. Puis moi, il fallait que je paye la pizza.
Fait que là, je faisais pas une scène. Puis après un mois, j'ai fait « Hey, regarde, si je perds de l'argent. » Puis ma mère m'a dit que ça n'a aucun sens. Puis là, le gars, il a fait « Oh, ta mère! Ta mère! Oh, le petit garçon! » Puis là, j'étais comme « Ah, Christ, j'aurais pas dû Il dire t'a ma mère. » intimidé avec, Ouais. Il m'a Comment il s'appelait, ce gars-là? Tu sais, Ouais. c'est le temps-là. de Maxime notre vengeance. Lapierre! mon C'était... tabarnak. T'as voulu boulier Mike Ward, là, c'est nous autres qui te bouillent, Calis. Yann, ça... ça enregistre. Je vois là des lumières, je vois... Ouais, ça enregistre, mais je pense qu'ils l'auront pas live à soir. Ils l'auront pas live. J'espère que ça va faire le même genre de scandale. Commence un hashtag Fabien a les mains baladeuses. On va voir si le sac de chips va pogner. Mais sinon, ça a-tu enregistré tout le long? Oui, c'est supposé. Puis c'est J'aime ta supposé confiance. Oui, Ouais. c'est un oui. Pour sûr. vrai, là, mettons, tu sais, Puis on vient à la base, on fait un show live, c'est tout. Ouais. Mais admettons, je suis à l'hôpital, puis je demande, hey, mon père, il est-tu correct? Puis j'ai juste. Ouais. Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Là, je suis comme, bon, ben, OK. OK, je vais aller nettoyer un légume. C'était quasiment, au lieu d'un oui, c'était presque, tu sais, la fameuse réponse respiration, là, tu sais, le... Ouais. Ça aussi, souvent, ça regarde pas bien. Je me suis censuré. T'as-tu Pourquoi? vu? Ouais, C'est la qu'est-ce beauté que de ça vieillir. fait? Je me suis censuré. J'avais une joke trop... Censure-toi pas. Non, je pense que tu veux que je me censure. Ah ouais, c'est vrai? C'est vrai? Je peux enlever mon T-shirt si tu veux, mais je vais me censurer sur cette joke-là. Ah, c'est plate, hein? Ah non, mais... Ah non. C'est d'invité plate. Chris d'invité de Quand merde. tu te censures, faut pas que tu le dises. OK, c'est ça. Ah OK, non, ça. ouais, c'est ça. Non, mais pas vrai. Non. Tu vas voir la porte. Criez pas chaud. Mais pas vrai, parce que tout le monde, des fois... OK, d'abord, tu je vais la fais- dire. OK. Non, c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Est-ce que c'est des condylomes, docteur? Non, je pense pas. Fait que c'est juste ça. C'est plate en crise, hein? Ça valait la peine de me censurer, hein? En fait, tu t'es censuré parce que la joke était ordinaire, pas parce qu'elle était grave. Ouais. Ben oui, puis parce que... Oui. C'est ça. Mais non, c'est pas grave. Hey, je prendrais... Si j'en reviendrai pas je vais jamais prendre ici. un vodka Coke Diet, moi, parce que je rate trop avec de la bière. Ouais. Tu fais de l'aérophagie. Hey, fais de moi, la- j'ai une question. Ouais. C'est quoi ton tatou? C'est ça. C'est marqué This tattoo was awesome in 1996. C'est très drôle. Ouais, ben T'aimes ça? merci. Hey, merci beaucoup. C'est parce que moi je me suis fait tatouer Mais, jeune. ça- Fait mais- que j'ai bien des tatous laids. Fait que je voulais les meubler. Ah, tes meubles. J'ai meubles avec des T'es petits justifié gags. un peu comme moi, je me suis censuré tantôt. Là. Ouais, exact. Puis, ça tentait pas de l'écrire en français ou... Ça faisait comme PKP. En français? Ouais, non, mais je trouvais le gag meilleur en anglais. Je savais pas, ouais, c'est ça, je savais pas que j'allais me faire juger. C'est. C'est ça, quand je vais à Ouais, mais non, Saint-Jean, tatouage, quand j'arrive à question. Saint-Jean-Chrysostome, je baisse ma marche. Là, Faut bien gros faire attention à nos tatous à Saint-Jean-Chrysostome. Ouais, mais sauf si, mettons, t'as un Taz. Ça, c'est un Taz, Ah ouais. ça va être cool. un Tasmanian Devil, là. Ça, c'est cool à Saint-Jean-Chrysostome. Ah ouais, mais. J'avais mon voisin qui en avait un, c'est qu'on le trouvait cool. Ah, moi, je me Jeff rappelle. Sévigny. Il y avait. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé à Montréal, l'affaire qui me faisait plus rire, il y avait. Tu sais, puis ça sonne zéro Montréal, là, mais c'était début années 90. C'est de voir des gars avec des T-shirts du Tasmanian Devil qui dunk, qui jouaient au basket. J'étais comme, hey, ce T-shirt-là est mauvais pour 8 raisons. C'était. Ah, je le trouvais dégueulasse. Genre, tu le sais. gars, il était en forme. Ah ouais. Non, c'est vrai qu'il y a eu ce bout-là d'espèce de personnage de dessin animé Ouais. qui faisait du sport puis Ouais. que c'est devenu des beaux T-shirts.
Ouais, non, c'est sûr que. Ouais, c'est sûr que. Le Tasmanian Devil, est-ce que vous avez embarqué dans ces modes-là, mettons? T'as-tu déjà eu un T-shirt Tasmanian Devil ou... Non, mais j'ai déjà eu des Looney Tunes, là, quand même. Là. J'ai déjà eu ça, là. Oh oui, des années 90. Lesquels? Là. Je me rappelle, j'ai déjà eu un T-shirt de Bugs Bunny en secondaire 3, je l'avoue. OK. J'avais soit ça, je mettais ça un jour, puis le lendemain, je mettais mon T-shirt de Megadeth. OK. C'était comme, j'étais perdu un peu dans ce bout-là, Ouais, j'avais 14-15 ans. Tu cherchais. Commençais à avoir Ouais. les cheveux longs, Chris que j'étais laide. Le nez me poussait, les bras trop longs. J'étais vraiment pas beau. Ouais, moi j'étais ce genre de jeune-là aussi que... Moi, par exemple, c'était pas les Looney Tunes, là, mais moi, j'avais sur mon coat, j'avais une patch de The Cure, Sex Pistols puis Miami Sound Machine. Ouais, ça c'est puis, ça chercher beaucoup. fait que là, j'étais comme, tu sais, OK, j'aime cette gang-là, j'aime ça. Je suis toutes les gangs. Tu ouvrais toutes les Ah portes. ouais, c'est ça. Ouais, mais- Puis quand tu fais ça, tout le monde t'haït. Non, c'est vrai. Ou T'avais- peut-être que tu créais des ponts entre les personnes. Non. Personne, rien. Non, t'étais pas, tu te sentais pas un jeune populaire, mettons. Non, mais pour vrai, j'étais populaire. Tu sais. Je pense, pour vrai, là, puis c'est niaiseux, les gars de métal pensaient que j'étais sarcastique. Fait qu'eux autres, ils riaient. T'es comme, c'est que t'es niaiseux. T'es Avec drôle. ton Chris de croc, avec son affaire. J'étais comme, ben oui, c'est que tu t'épais. Chris, c'est drôle, c'est que c'est drôle. Mais j'aimais ça pour vrai. Tabarnak, do the samba, calice. C'est C'est- eux autres qui font Ouais. comme des débats. Ils ont Non, c'est ça. Le hein? pire, j'avais une patch. J'avais une patch et c'est la seule toune que je connais d'eux autres. Tabarnak, tu vois comment je t'ai facile à motiver? La réécoutes-tu des Ouais. fois, mettons, J'ai la jamais- mets-tu dans ton char en faisant de bons Non, souvenirs? non, jamais. Mais comme tu la connais, peux-tu nous la chanter un petit bout? J'aimais, non. Mais si jamais je me suicide, ça va être la dernière chose que j'écoute. Avant. OK, Ouais. OK, c'est parfait. Ah ouais. OK. Non, ça peut être une belle chanson pour mourir. C'est une belle chanson de suicide. Ouais. Do the samba. C'est pas Conga? Oh, ouais, c'est de Conga. C'est le Conga. Calice, ça, Comme c'est- bébé Ah, ça- Ah ouais, Conga beat. Ouais, ouais. Pim, pim. C'est le... C'est ça, c'est ce que je me rappelle. Ah ouais. Écoute. C'est le Mambo Number 5 de 10 ans avant. Ouais. Calice. Mambo Number 5. Mambo Être Number né en 5. 83, j'aurais une patch de Mambo Number 5. J'aurais un T-shirt de Lou Bega, puis c'est une casquette de Megadeth. Chris. C'est Lou Bega qui chantait ça? Lou Bega. Lou Bega. Ouais, Mambo Number 5, on dirait que c'était comme... Hey, c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, je me rappelle quand ça a sorti. là, C'est dégueulasse. C'est la première année que je venais d'arriver à Montréal, puis je venais de me faire crisser dehors du conservatoire. Puis là, j'étais packer de nuit dans un métro dans Westmount. Puis ça passait genre non-stop, man. C'était cette tune-là pendant que je paquais de nuit, puis que je Ah ouais. je pensais Toi, que j'étais en train de t'étais passer à comme côté de ma Chris, vie. Je viens de... Asti, j'ai perdu mon rêve. J'ai perdu Faut mon que je m'en aille en Et pire- éclairage. Et pire, en plus, mon frère, je m'occupais de mon frère qui était toxicomane, en plus. Non, c'est dur. Qu'est-ce que tu t'occupais? Tu y achetais de la Non, poudre? non, mais je l'ai aidé, là. C'est- C'est ça. J'avais un contact au port de Montréal. Là. Mais ton frère, il était en rehab à cette époque-là? Ouais, ou, ben là, OK. ouais, il a fait. Cette année-là, il a fait genre comme 4 overdoses. Eh, Pour tabarnak! vrai, ouais. Calisse. C'est donc faire une joke là-dessus. Ah, tabarnak! Non, mais tu sais, moi, je connaissais Hubert aussi, tu sais, à ce moment-là, tu sais, puis je savais, tu sais, qu'est-ce qu'il faisait pour son frère. Puis, tu sais, à travers quoi, tu sais, il traversait avec. Puis, tu sais, Moi, que je des fois, connaissais tu sais, il son m'appelait- frère. Je savais ce qu'il faisait, des overdoses. Non. C'est ça la joke que j'ai En fait, essayé. c'est Mike qui appelait au 911. Non, mais puis il s'en est sorti? Ben oui, puis non. Là, il a fait un AVC à l'âge de 32 ans, puis là, il est rendu handicapé. Oh, câlisse, OK. Là, oh. Mais, Défi par contre- accepté! All right. Ah ouais, hein, Chris, c'est bien élevé, ça. Mais pour te faire sentir un peu moins mal,
Je dis toujours que l'AVC de mon frère a tué son mal de vivre, puis là, maintenant, il est heureux. Oh, shit, c'est hot, ça. C'est pire, cool. hein? Puis si tu veux... C'est beau, ça. Ah. Lui, tu sais, dans le fond, moi, là, quand j'étais jeune, tu sais, Chris, j'étais à Saint-Jean-Chrysostome, mon nom, c'était Hubert. Esti, man. J'haïssais ça, m'appeler Hubert. Hubert, J'aurais voulu c'est pas m'appeler un nom. Brian ou Jason. Mon frère s'appelait Steven. C'était hot en Chris Hubert, comme nom, c'est un Steven. beau nom, Ouais, mais mais là, ça- maintenant, je suis content. Ouais. Mais, Ouais, c'est... tu sais, ouais. mettons, Brian Prou. je vais dire, mettons, Brian Prou, je peux pas jouer de médecin dans Détective Surprenant, là. On va se le dire, là. Hubert Prou, c'est correct, tu sais. Ouais, Hubert Prou, ça fait... Tu t'imagines qu'il est capable d'ouater Louise Deschâtelet. De façon très raffinée. Oh, ouais, très raffiné. Ah non, mais je me souviens avec Steven, tu sais, Hubert, quand il t'étais venu était voir. rentré à l'École nationale, tu sais, il me dit Hey, Steven va être là, peux-tu m'aider, tu sais, peux-tu t'occuper de lui un peu? Puis, tu sais, Steven buvait beaucoup, puis, tu sais, en tout cas, Il tu sais, était chaud. Puis là, on rentre dans le Monument National parce que, tu sais, je vais voir la pièce à Hubert qui va durer 3h30, mais tu sais, pièce plate j'entre en avec plus. son frère qui est pas mal chaud, puis là, en rentrant, il regarde les sièges, puis il fait Tabarnak, je pourrais jamais dormir là-dedans. Là, la pièce n'est pas commencée. Hey, mon gars, c'est que tout le c'est long. drôle. Puis là, il m'appelait juste L'Amour parce que lui, il aimait bien la joke Fabien L'Amour. Puis là, ça, il adorait ça. Il adorait cette blague-là. Puis là, la pièce, puis c'était plate en tabarnak. c'était plate en Mais esti. lui, tu sais, moi, j'essayais de pas trop le montrer que c'était plate. Mais lui, là, tu sais, puis assez c'est fort, plate. il me tapait sur l'épaule, faisait L'amour, c'est plate en tabarnak. Je faisais, oui. L'autre bord de Fabien, il y avait René Richard-Cyr, qui était le directeur artistique du théâtre d'aujourd'hui, puis Fabien venait d'y envoyer sa première pièce. Fait que c'était un beau moment, mais ouais. Et finalement, il l'a pas. Il sortait de temps en temps, il revenait. Mais je me souviens encore qu'il est là, il est à côté dans son banc, puis qu'il fait Tabarnak, c'est plate. Fait que moi, j'ai pas commencé à faire du théâtre pour impressionner ma famille. Ça, je te le jure. T'as-tu... Puis, t'es-tu le seul artiste dans ta famille ou... Oui, je suis ça l'artiste, oui. OK. Oui. Vous êtes combien d'enfants? Ben, on est deux. OK. est deux. OK. Fait que la réponse, ouais. Mais mon frère, il avait beaucoup de talent, par exemple. C'est un gars qui était... En fait, quand moi, là, j'ai dit à mon père que j'allais à l'école de théâtre, mon père me dit « Voyons, tabarnak, je comprends pas. Ton frère il a le talent, pas toi. » Mon père m'a dit ça. Qu'est-ce que c'est pas cool, ça? Puis là, un jour, avec mon fils, un moment donné, mon fils avait 1 an, puis je l'amène en répétition, puis il y a un acteur, il fait « Chris, il est pareil comme toi, il est guidoune. esti. Guidoune comme toi. esti. Il fait tout le temps son show. » Puis là, j'ai fait « Chris, ben oui, mon père aussi, il est de même. Parce que mon père aussi, c'était un gars show-off. Son père était comme ça. » Fait que là, je dis à mon père, je dis « Père, Chris, j'ai trouvé. Oui, mon frère Steven, il était talentueux, mais moi aussi, je pense que je le suis. Puis toi aussi, tu l'es, pas. » Puis là, j'ai dit « Si tu avais eu la chance de faire l'école de théâtre comme moi, tu serais un asti de bon acteur, pas. » Depuis ce temps-là, il est fier que je sois acteur. Puis il suit ma carrière parce qu'il pense qu'il y a quelque chose à voir là-dedans. là. OK. À chaque fois qu'il te voit être bon, il fait « Il me fait. Je serais meilleur. » C'est bon. Je l'aurais pas joué de même. Non, mais tu sais, ça me fait passer, tu sais, cette espèce d'histoire-là de fierté, là. Tu sais, t'as reçu Luc Boucher ici à un moment donné, je pense, tu sais, puis à un moment donné, dans Léo, moi, je mets une photo sur Facebook, puis on est toute la gang, tu sais, moi, Hubert, tu sais, les vainqueurs, là, toute la gang-là. J'aime que tu dis à un moment donné, mais c'était avec toi. Me semble, c'est-tu avec toi que j'ai eu Luc Boucher? Me semble que c'est avec peut-être, toi. ouais, c'était peut-être avec moi. OK. Ouais, OK. Non. Ou c'était pas avec MC? C'est-tu avec toi ou c'est avec... Ouais, non, c'est avec MC. Excuse-moi. OK. Mais Luc, Hey, finalement, ça enregistre-tu? Là? mais bon, il met Pas la de joke. photo. Ouais, il va accepter que je compte ça. Je compte plein oui, d'affaires. ça, c'est bon. Mais tu sais, c'est super drôle parce que il y a la photo, puis Luc, tu sais, là-dessus, il est en bédaine, il a un cache jaune sur la tête avec les trucs pour les canettes de bière, puis tu sais. Et là, son père reposte la photo en disant « Le petit gros avec le cache jaune, c'est mon fils et nous sommes bien fiers de lui. » il appelle son père puis il dit « Ouais, il me semble que
C'est spécial que t'as écrit. Là, il fait quoi? Ben, on est fiers de toi. Ben oui, mais petit, gros. Là, il fait quoi? T'es petit pis t'es gros? Qu'est-ce que j'ai de mal là-dedans? J'ai dit que j'étais fier de toi. Mais il y a ça, le père a ça pour sa raison. Ben oui, c'est ça. Mais c'est quand même triste pour le fils, parce que lui, là, ce qu'il retient, c'est petit gros, Ben c'est oui, pas non, fier. non. Ah ouais, non, je sais. Ah ouais. Ah ouais. On est fiers que notre fils soit petit gros. Non, mais tu sais, il disait, Chris, pourquoi qu'il dit pas le gars avec le cache jaune Ouais. ou celui en bédaine? Non, mais il est passé par ce qu'on appelle le physique. Toi, Mike, mettons, tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de toi? Ma mère est morte, fait qu'elle est bien fière. Puis, non, mais mon père aime ce que je fais, mais il me le dit jamais, mais il le dit à d'autres personnes. Ouais, c'est ça. Ouais. c'est ça. Puis même, tu sais, un moment donné, j'avais chanté pour Stéphane. Tu sais, j'ai fait en direct de l'univers, j'ai chanté pour Stéphane Fallu, tu sais. Puis j'ai chanté une tune de Cohen. Puis là, c'est le chanteur préféré à mon père. Fait que je l'appelle, puis je dis, hey, je vais chanter ta tune préférée de ton chanteur préféré. Tu regarderas ça. Puis là, ça joue, puis là, je le rappelle. Hey, t'as-tu vu ça? Ouais. OK. Puis, comment t'as trouvé ça? Ton ami, il pleurait pas mal, hein? Puis, là, j'étais comme, non, il était ému. Ouais, j'ai vu ça. Il était ému. Hein, il est sensible. Puis là, j'étais comme, OK, parfait. C'est une belle discussion. Merci pour le compliment. C'est drôle, hein? Ouais. Mais, tu sais, mon père, moi, la première fois, j'ai dit à mon père, je l'aimais. Là, en ce temps, on se dit qu'on s'aime, puis on se fait des câlins. Mais la première fois, je me rappelle, j'ai fait un câlin, puis j'ai dit, je t'aime. Puis il a vraiment figé. Puis, comme si j'étais un inconnu, puis je faisais, m'en va t'enculer. C'était vraiment. Tu sais, il a vraiment fait. Il a fait I love you too, puis là, juste une petite tape, là. Ah non, il était pas bien, là, tu sais. Mais tu sais, mon père, il est né en 1930. Fait que, tu sais, en 1930, des hommes n'avaient pas d'émotion, Non, tu sais. ils l'ont eu rough, là, plus que nous autres, là, quand même, on va se le dire. Moi, je me rappelle l'année passée, mon père, j'ai tourné dans Indéfendable. Puis là, mon père, il écoute le dernier épisode, du coup, quand j'étais à la cour, là, je me rappelle plus trop, là, moi, je l'ai pas trop écouté. Puis là, mon père, il m'appelle. Mon père, il me dit ouais, mon homme, tu sais, moi, je suis pas trop fort ces louanges, là, mais. Déjà, Celui-là, juste de dire louange. les louanges, là. Pas trop fort ces louanges, mais ça, c'est ton meilleur rôle. Puis je te le dis, je t'ai pas toujours trouvé bon. Qu'est-ce que c'est drôle, ça! Je l'avais mis sur le speakerphone, puis mon fils de 11 ans entendait ça. Puis là, mon fils fait. Puis là, quand on raccroche, il fait comment tu sais, papa? Je dis, je suis déchiré avoir envie de broyer puis de l'envoyer chier, tabarnak. C'est ça. Finalement, j'ai broyé. C'est que c'est drôle. Qu'est-ce que c'est drôle. Il y a quel âge son père? 73, papa. OK. C'est ça, mais cette génération-là d'hommes était gênée, esti, d'avoir des émotions, tu sais. Fait que, tu sais, lui, tu sais, pour te dire que t'étais bon, il faut que tu insultes un peu, Ben sinon oui, t'as pas tu vas ça. penser... Je suis pas fort ces louanges. Tu sais, j'ai jamais été fort ces louanges. Tu sais, c'est des louanges. Calice. C'est quand même drôle, là. Qui c'est qui utilise ça, ce mot-là, louange? Je suis pas fort, c'est louange. C'est louange. Non, mais c'est un beau numéro, Claude. Moi, je connais son père aussi, je l'ai connu, c'est ça. Quand je commençais à venir, tu sais, Hubert était à Montréal à l'école, puis moi, les fois que j'ai commencé à venir faire des shows ici, ben, tu sais, j'allais crêcher chez Hubert. Là, c'était mon spot, parce que sinon, j'aurais pas eu une scène pour me payer quelque chose pour. Fait que, tu sais, il m'hébergeait pour que je puisse commencer à développer mes affaires un peu. Mais beau personnage, Claude. Ouais, mon père, il t'en a dit des bonnes, hein? Oui. Qu'on peut pas dire. Oui, c'est ça. Sais-tu, il se censure-tu par ses vulgaires ou par ses mauvais? Non, ça, c'est vulgaire cette fois-ci. OK. Tantôt, c'était mauvais. Je me censurais pour ça. Là, c'est parce que c'est très vulgaire. OK. Je suis pas à l'aise. Je vais te le dire, là, je suis pas à l'aise. Hey, là, toi, Léo, dernière saison, Ouais.
Tout est capté. Oui, on a capté l'automne passé. J'ai bien aimé ça. On a tourné 2 saisons l'automne. On tourne souvent l'été au Québec parce que les journées sont plus longues. Ça permet d'avoir une journée de tournage qui s'étire jusqu'à 8 h, 9 h le soir. Tandis qu'à l'automne, des fois, à 5, c'est ça. Tu tombes en noirceur, tout ça. C'est aussi basique que ça. Puis, ça, toi, vu que tu écris ta série, t'écrivais-tu genre toutes les scènes, c'est la nuit? C'est tout le temps intérieur nuit. Non, en fait, c'est quasiment ça qui est le plus compliqué, la nuit. On a plus changé des nuits en jour parce que nous autres, c'était souvent à l'extérieur. Puis ça reste que tourner la nuit, c'est cher parce que Chris, il faut quand même que tu vois. Fait que ça prend des pour pas que ça ait l'air de... Ça prend des éclairagistes comme Hubert. c'est ça. Non, mais... C'est que tout à coup, ça prend une grue pour mettre un esti de gros spot qui éclaire à peu près toute l'affaire. Puis là, des fois, tu fais « Hey, cette grue-là, mettons, elle m'enlève, je sais pas, 3-4 acteurs là, dans une autre scène ou quelque chose comme ça. » Il aurait pu dire ça à elle le matin. Oui, souvent, exact. Quand tu repasses à travers tes scénarios, puis c'est des choses de même que tu enlèves, à un moment donné, puis tu finis par moins en enlever. Moi, au début, la première année, j'avais écrit beaucoup de scènes de char. Ça jasait souvent en char. Mais, bloquer les rues, installer la caméra sur le char, le faire pour les deux, aller-retour, la sécurité que ça demande, ça prend vraiment plus de temps. On tourne de Varennes jusque dans le coin de Saint-Rémy. On va dans le coin d'Oka. C'est comme si avec 4-5 places, on fait un village. OK. Parce que ça a vraiment de l'air plus... j'allais dire plus loin. Mais en même temps, un moment donné, quand t'es dans un village, c'est un village. Puis, il y a des fois où est-ce que... Mais ça a plus l'air de la Beauce que, mettons, Varennes. Oui, c'est ça. Mais, des fois, au loin, nous autres, on le sait qu'il y a 30. Mais, à l'écran, apparaît pas trop. Okay. Mais, c'est sûr qu'il faut... Il faut se questionner là-dessus. Moi, dans un monde idéal, on aurait tourné ça, je sais pas, dans le fond des cantons de l'Est ou quelque chose de même. J'aurais pris ça plus vallonneux un peu, des affaires de même. Plus de chars, plus de nuit. Mais c'est le genre de deuil là, que tu fais avec le temps parce que c'est ça, avec les moyens que tu as, tu fais ça. Pourquoi tu as décidé d'arrêter? Parce que c'était ta décision à toi. Là, tout le monde perd sa job à TVA, sauf toi. Puis toi, tu fais « Hey, je décalisse moi aussi. » J'ai besoin de faire d'autres choses. Okay. C'est quand même 5 ans sur un projet. Là, moi, j'aime ça travailler quelque chose, puis à un moment donné, aller me faire voir ailleurs aussi. Là, ça me tentait de refaire de la scène. Je savais que si j'en refaisais, je pouvais pas écrire, même si on écrit à la gang, puis tourner un show comme ça. C'est qui écrit? Léo, il y a toi, puis qui Moi, Steve Laplante, dans les 4 premières saisons, il y a eu aussi Erika Soucy, Joël Bond, Sonia Cordeau. OK. Fait que, on a toujours eu un pôle d'auteurs comme ça. C'est toi qui fais la script édition ou t'as quelqu'un d'autre? Ben, il y a quelqu'un d'autre parce que la script édition, ça implique souvent une discussion avec le diffuseur. Puis ça, moi, je sais que je serais impatient. On avait parlé de ça. Ah, toi, tu es impatient? Non, je serais impatient. Non, mais tu sais, il y a des affaires, des fois, je fais « Hey, je suis pas la bonne personne pour défendre ce point-là parce que moi, je vais tomber sec puis je ferai pas de la politique. Je vais juste faire « C'est de même, hostie, c'est de même. » Alors que là, la personne va y aller puis va trouver une façon de faire passer l'idée. Moi, je pense pas à ça, tu sais. Mais tu sais, chaque fois, j'ai des meetings avec, mettons, des décideurs. Tu sais, là, j'envoie Michel, puis je fais hey, « je vais y aller avec toi ». Puis aussitôt qu'ils me disent quelque chose qui attaque un peu le produit, asti, j'y ramasse, là. Puis j'ai de l'air amer, là, tu sais. Je vais donner un exemple. C'était ça. J'avais fait, un moment donné, un meeting avec TVA qui, Patrick Gros puis moi, on pitchait un show, puis il voulait pas le show. Puis Pat Gros m'avait fait à croire que TVA avait déjà acheté le show. Fait que moi, j'allais là en me disant « Hey, c'est comme un party, tabarnak. » Puis là, je réalise, je suis en train de vendre ma salade devant ces hosties de trous de cul-là, tu sais. Puis là, ça marche pas. Puis là, non, mais des trous de cul, là, tu sais, c'est là, hey. Alors, Yann t'arrangera ça au montage. Puis... Ils travaillent plus, là, hein, tu sais, hein? Ah ouais, c'est vrai! Ils ont tous perdu leur job, mais...
Mais le meeting finit, puis là, tu sais, puis ils sont très méprisants envers moi puis envers Pat. Puis après, ils font « Hey, Mike, on aimerait ça te parler. Mike Michel, reste en ligne. On veut vous parler. » Puis là, nous autres, on reste en ligne. Puis là, ils essayent d'acheter mon one-man show pour jouer à TVA. Puis je suis comme, mais Chris, tu peux pas. Tu viens de m'insulter pendant 20 minutes. Tu peux pas acheter mon show. Puis je suis comme, je suis pas intéressé de vous vendre mon Chris de show. Fait que là, je leur dis, mais semi-poli. Puis ils font, hey, tu vas faire sous-écoute au Centre Bell. Hey, on pourrait peut-être le diffuser. Puis là, j'étais comme, vous avez pas les moyens, tabarnak, de me diffuser, câlisse. J'ai pas besoin de vous autres. Puis là, j'étais comme. En criant ça, j'étais comme, je suis devenu quoi, tabarnak? Je crie à du monde de TVA, j'ai pas besoin de vous autres, vous avez pas les moyens de m'acheter. Puis j'étais comme, voyons, calme-toi, tabarnak, ça avait aucun sens. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ça a passé à Télé-Québec? Non. Ça joue à Uni mardi prochain. En rediffusion mercredi matin. Non, mais c'est une affaire de savoir dealer, tu sais, avec ces choses-là, tu sais, puis... Moi, je viens fâcher trop Il faut que... Tu sais, moi, la différence, tu sais, quand je fais un show, mettons, de scène, puis tu sais, puis j'ai eu du fun à faire Léo, puis globalement, là, ça a bien été avec tout ce monde-là. Là, on a réussi à faire 5 ans. Mais c'est que tout à coup, après, quand tu reviens sur scène, là, tu fais, hey, dans le processus de décision, là, il y a juste moi. Il n'y a personne d'autre. Il y a une joke, je veux la garder, même si, ou je l'enlève. J'ai personne d'autre à qui justifier. Je décide tout. Et ça fait du bien, parce que quand tu es dans TV, tu travailles en équipe, c'est correct, c'est bien le fun, mais des fois, tu fais ça, je l'aurais fait autrement, puis, des fois, il faut que tu te rallies. Alors que là, tu fais la seule personne à qui j'ai à me rallier, c'est moi. Fait que c'est ça aussi qui me fait du bien, moi, quand je passe du bord de la scène, de pouvoir faire, hey, là, je justifie rien à personne. Puis, quand tu fais du stand-up, tu sais, comme mettons, tes 2 premiers shows qui étaient théâtrales. Ouais. Puis là, tes 2 derniers qui sont du stand-up, c'est qui c'est-tu toi à 100% ou t'as-tu une équipe ou comment ça marche? À l'écriture, je travaille avec Luc Boucher puis Julien Corriveau. OK. Fait qu'on est les 3. Pardon. C'était ça, mettons, avec les pièces de théâtre? Non, ça, j'avais tout fait ça tout seul. C'est parce que t'avais pas les moyens des payer? J'avais, c'est ça. OK. Non, mais tu sais, c'est un. Non, mais est-ce que ça sonne comme un insulte? Mais c'était zéro ça, là. Non. C'est juste, je suis curieux. Dans ce temps-là, il n'y avait pas le moyen de t'acheter. Non, mais c'est à un moment donné, tu sais, tu commences, là. Tu sais, moi, je pense que si tu es un acteur et que tu décides d'aller vers l'humour, tu sais, il y a un moment donné, ben, tu regardes autour de toi puis tu fais, hey, j'ai peut-être besoin d'aide là-dedans. Tu sais, tout à coup, je me suis rendu compte que ça pouvait être payant d'avoir quelqu'un qui arrive puis qui vient puncher sur une affaire plus vite que moi, je l'aurais trouvé. Des fois, toi, moi, je faisais la crise de gag, il me venait pas. Puis il y a quelqu'un à côté de toi qui fait « Hey, ça pourrait être ça », puis là, flac. Tu sais, fait que je me suis plus aussi dans cette affaire-là. C'est quand tu as réalisé que tu étais capable d'écrire, tu sais? Parce que ça doit être un stress, tu sais, quand tu es acteur, puis tu fais, asti, ça me prend un bon rôle, puis que je vais me faire caster. Mais quand tu apprends que tu es capable d'écrire tes propres rôles, tu n'as plus ce stress-là. Tu le savais même au début? Ben, tu sais, au début, tu sais, au secondaire, j'écrivais des affaires, j'écrivais des sketchs. Il y en a des fois, je retombe dessus, puis je fais, Chris, quand même, tu sais, il était pas pire. Il y avait une certaine habileté. Okay. Mais c'est vraiment avec mon premier conturbain qui a été, tu sais, qui est comme un peu le premier monologue de mon show Scottstown. J'ai fait ça au Conturbain en 2005. Puis ça, c'est quelque chose qui est écrit au secondaire? Non. OK. Non, mais j'avais écrit au secondaire. Okay. Mais ce compte-là, j'ai écrit ça, tu sais, parce que les Conturbains, ça se passait en ville dans le temps des fêtes. C'était souvent ça le thème. J'avais écrit un truc, là, j'envoie ça à Yvan Bienvenu, puis il me dit, tu sais, les Conturbains approchaient, puis il était en train de monter son équipe. Il me dit, as-tu quelque chose qui se passe à Montréal dans le temps des fêtes? Tu sais, il aimait bien mon histoire, mais là, j'étais pas dans le thème pantoute. Puis là, j'ai parti sur une affaire, je vais raconter l'histoire d'un gars qui part avec son chum, qui s'appelle Chabot. Puis là, ça sortait, là, tu sais, j'écrivais des jokes, tu sais, j'écrivais des lignes, puis je faisais tabarnak. Tu sais, il me prendra jamais, c'est trop raide. Ouais. Et là, j'y envoie, il me prend. Là, je suis tombé en mode, hey, garde, là, le monde va m'entendre, soit qu'ils vont peut-être dire que j'étais un esti de fou,
Mais, tu sais, là, j'habitais à Québec dans ce temps-là, tu sais, je travaillais là-bas. J'ai fait, tu sais, ils vont peut-être dire que je suis fou, puis c'est pas grave, tu sais, je vais revenir, puis je vais continuer à travailler à Québec. Mais en fait, au contraire, tu sais, ça a explosé. Tu sais, tout est comme parti un peu de là. Tu sais, je suis sorti de scène, puis là, tout le monde me disait, mon gars, il vient de se passer quelque chose. Fait que je m'en suis rendu compte aussi avec le temps. Puis là, après, j'ai gardé ce personnage-là avec qui j'ai fait un show. Mais tu sais, je l'ai tourné, là, tu sais, ma première tournée, je jouais, dès que je sortais de la ville, tu sais, je jouais devant 10 personnes, là. Ouais. Mais pareil, tu sais, il y a de quoi de le fun de ces tournées-là. Ah oui, c'est Chris, c'est extrêmement formateur. Tu sais, mon show Scott Town, moi, au début, il y avait un entracte. Tu sais, puis j'avais des trucs techniques un peu plus, tu sais, pas compliqués, mais tu sais, puis là, j'étais à Port-Cartier. Mais on va faire un show là, tu sais, ce diffuseur-là a toujours cru en mes affaires. À peu près 10 minutes avant le show, il manque d'électricité. Fait que là, tabarnak, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Il y a un gars qui est parti, il est allé chercher une génératrice. Il y avait un petit mini-spot devant moi. On a mis des chandelles sur la scène. Tu sais, les chandelles qui étaient dans la salle, ces tables, on les a mis sur la scène. J'ai pas fait d'entraque parce que, tu sais... Et là, ce soir-là, j'ai fait « Hey, Chris, le show est meilleur de même. Le show est meilleur de même. » Puis après, j'ai tout le temps gardé ça en tête. Je me suis tout le temps dit, si je fais des shows, faut qu'ils puissent marcher sans électricité. Fait qu'après ça, tu pars... Non, mais... Non, c'est vrai. C'est vrai. Ah. Tu sais, tu pars en show Pas d'humour. obligé de les enregistrer, tu sais. Non, mais... T'as un show, tu sais, t'as un show d'humour. Des fois, tu t'arrives dans des salles, puis tu sais, des fois, tu fais des salles différentes, puis tu sais, tu peux faire ton show avec 100 spots, puis t'arrives à une place, des fois, puis tu fais ben 7, il y en a 12. Puis Chris, ton show, il se peut quand même. C'est niaiseux, mais c'est exactement comme, tu sais, quand tu commences à faire ça, tu sais, en autant que le monde t'écoute, puis il te voit, t'es heureux, puis après, plus tu as du succès, plus tu as besoin des grosses affaires. Puis c'est vraiment ça, la base, tu sais. Aussitôt qu'ils t'écoutent, puis ils te voient, puis ils t'entendent. Mais une des grandes forces de Fabien, tu sais, moi, c'est sa façon de raconter des histoires. C'est un assez bon raconteur. Fait que t'as juste besoin d'un spot là, dans la vie. T'as besoin d'une scène 4x8 puis un spot. Lui, c'est sa grande force. Fait que si tu focuses juste surtout là-dessus, ben il n'y a pas besoin d'avoir des effets, lui. Mais tu sais, humoriste, c'est un autre métier. Moi, tu sais, puis je pense qu'en tout cas, je sais pas, mais il faut aborder ça. En tout cas, moi, je pense que je l'ai abordé humblement. Tu sais, il faut que tu arrives dans ce métier-là en te disant j'ai des choses à apprendre plutôt que d'arriver en faisant je suis un acteur, je vais venir faire de l'humour plus. Vois-tu, moi je suis arrivé en tant que comédien en esti show-off en faisant je décalisse dans 3 heures. Mais ça a été payant pour le nez. Oui, c'est ça. Mais non. Mais, Chris, vous allez me voir au Golden Globe. c'est sûr. Mais tu sais, Fabien, moi, je me rappelle, Fabien, il avait déjà écrit, avant même Scottstown, tu sais, moi, au conservatoire, il écrivait. Il écrivait beaucoup, Fabien. Il a toujours écrit. Puis c'était déjà très, très bon. Mais tu sais, comme je me rappelle, une fois, il avait écrit une pièce qui avait été présentée au Carrefour à Québec. Ça s'appelait Tabarnak. Oui. Puis j'avais lu, tu m'avais donné un rôle là-dedans. J'étais encore étudiant à l'École nationale dans ce temps-là. Puis c'était super bon, la pièce, mais ça n'avait pas été accepté nulle part parce qu'on n'avait pas de nom dans ce temps-là. On n'était pas connus. Non, mais elle était pleine de défauts aussi, cette pièce-là. Puis c'était une bonne chose qu'elle n'ait pas joué parce qu'après ça, à peu près dans 4-5 affaires que j'ai écrites, je suis retourné chercher des affaires. Tu sais, des fois, là, quand on dit la première pièce que t'écris à peu près tout. Tu sais, là, il y avait trop d'affaires. Fait que, tu sais, il y a des bouts de Cranbourne que quand j'ai commencé à écrire ce solo-là, je suis retourné dans ça, des affaires qui étaient des scènes, puis là, je les ai virées en monologue. Puis même la dernière pièce encore que j'ai écrite, il y a des affaires que des fois, je vais chercher des morceaux ou des lignes qui, des fois, ont, à ce moment-là, qui avaient peut-être 15-20 ans. Puis quand tu écris, mettons, à cette heure du stand-up, est-ce que tu écris le show au complet ou tu écris par bloc? Tu sais, tu fais, OK, je vais parler de ça. Le dernier, j'ai plus travaillé par morceaux. OK. Au début, j'ai fait, il faut que je sois capable d'aller dans un comédie club, puis d'essayer des affaires, d'essayer des petits bouts, tout ça, puis des fois que ça soit un peu plus long. Puis après ça, ben quand ça devenait, tu sais, quand tout à coup je me rendais compte que mon number, je sais pas, il faisait 20 minutes, je faisais, bon, ben c'est pas une place comme, tu sais, comme un comédie club où est-ce que, tu sais, t'as une dizaine de minutes, là. Fait que là, je me suis mis à le faire ailleurs aussi, mais je voulais le faire par morceaux comme ça. Tu dois le sentir aussi que t'as un vrai respect
des humoristes. Tu sais, quand t'arrives, là, tu sais, il y a eu... tu sais, des fois, il y a eu des comédiens qui sont arrivés en faisant... si c'est de l'humour, tu sais, puis ils l'ont Comme fait... qui, mettons? Ben non, mais je nommerais pas... Non, mais c'est vrai qu'il y a eu un conflit plus ouvert à un moment donné. Mais, tu sais, moi, je pense, tu sais... Il y avait... ça fait 1000 fois que je raconte ça, là. Mais Patrick Huard, à un moment donné, il avait dit... la job d'un humoriste, c'est raconter une histoire. La job d'un acteur, c'est raconter une histoire. La job d'un chanteur, c'est raconter une histoire. On fait toute la même crise de job. Puis, un coup que tu comprends ça, mais il faut que tu arrives avec le respect. Tu sais, comme moi, mettons, moi, je suis pas comédien. Fait que moi, c'est pour ça, quand je fais un film, je me dis, c'est quoi que le sans-abri ferait? Puis... Là, oh, Chris, je suis un comptable. Mais... mais je pense qu'il faut juste avoir un respect pour le métier que tu vas faire, puis aussi comprendre tes limites à toi. Puis toi, je t'ai trouvé parfait là-dedans quand tu as fait le switch vers l'humour. T'as été sans faille, tu sais. Ben, écoute, mais tu sais, mon premier show, j'aurais pu le roder plus. J'aurais pu utiliser plus les outils, mettons. Je dis les outils, là, mais tu sais, les bordels, toutes ces affaires-là, là, j'aurais pu le faire plus. Mais ça n'existait même pas. Ton premier show, le bordel, n'existait pas. Fait que t'aurais joué dans un resto français. Ouais, même c'est ça. Mais, tu sais, en tout cas, j'avais moins rodé. Tu sais, j'arrivais c'est qu'au théâtre, là, tu répètes, mettons, tu répètes à peu près 6 semaines, tu rentres en salle 1 semaine. Des fois, la première est le premier soir que tu joues. Fait qu'après ça, là, quand tu lances un show d'humour, des fois, tu fais « Chris, je vais-tu vraiment le faire 10 fois avant de le faire devant les médias ou quelque chose de même? » Alors qu'après ça, tu comprends « Mais non, vas-y, fais-en des rodages. » Il y a du monde qui ont envie de ça. Tu dois le sentir, le respect que tu as. Des humoristes. Mais parce que je sais que, tu sais, mettons, dans le monde de la télé, le monde du théâtre, tu as un respect, mais tu as le même respect, je trouve, en humour. Tu sais, il n'y a aucun domaine que tu arrives puis le monde font « Ah, gars, ça fait bien. » Tu sais, non, mais je le respecté, prends. OK, ben tant mieux. Je le prends, mais je pense que la seule affaire qui explique ça, c'est que tu arrives puis tu fais « Chris, il y a du monde qui... » Il y a du monde qui ont 300 shows, 400 shows en arrière de la cravate. Il y a du monde, tu sais, qui viennent bien plus que moi dans les comédie clubs aussi. Puis, tu sais, il y a des acteurs aussi, des fois. Tu sais, en audition, un coup que tu te mets à voir du monde qui font des auditions, parce que moi, avec Léo, tu sais, j'en ai fait, là. Puis là, des fois, on en a reçu des humoristes puis des choses comme ça. Puis des fois, tu reçois des jeunes. Puis moi, je l'ai vu des fois, la différence entre un acteur, mettons que ça fait 6 mois qu'il est sorti de l'école, puis là, il n'a pas eu l'occasion de pratiquer beaucoup, tu sais. Puis des fois, il arrive avec sa nervosité puis quelque chose de même. Puis là, tout de suite après... T'as un jeune humoriste qui arrive, qui est 5 soirs par semaine dans un comédie club. Oui, mais des fois trop, mais des fois au moins il y en a. Tu sais, il arrive avec 5. Tu sais, je veux dire, la veille, il était dans un bar en train de faire des jokes puis de puncher. Puis des fois, tu fais, oh, ça, là, tu sais, on dirait que il y a quelque chose qui réussit à plus me vendre. Pas tout le temps, là. Mais c'est ça. Mais de l'autre bord, là, tu sais, garde un gars comme Dubé, là. Tu sais, Sébastien. Tu sais, nous autres, quand on l'a fait venir... Je pensais que tu parlais de Fred. Tu sais, comme... Ouais, c'est un gars qui a beaucoup de respect, ça, dans le milieu du... Non, mais quand Sébastien Dubé est venu, tu sais, en audition sur Léo, tu sais, Jean-François Chagnon qui me l'avait proposé, puis là, tu sais, je fais... ben oui, tu sais, je l'avais jamais vu jouer, tu sais, il me faisait rire, mais tu sais, il est arrivé en audition, puis tu sais, un peu presque gêné, hein, tu sais, quasiment mal à l'aise d'être là en faisant « Chris, je sais pas trop ce que je fais ici à travers les acteurs », mais il avait travaillé, puis là, tu fais « Chris, il fait un job, puis tu sais, il est bon aussi. » Il avait un job, et en plus, il est arrivé avec... Qu'est-ce que tu parlais d'humilité? Il est arrivé avec cette humilité-là aussi, puis il était vraiment super... il était tellement généreux, tellement humble, tellement fin, qu'à un moment donné, ça fait Chris, Seb, t'es super bon, là, arrête, là, si t'as pensé que tu mérites pas ta place, là, il était vraiment bon. C'est plus
On dirait que ça appartient ben, il y en a peut-être mais encore. c'est la on dirait vieille que ça appartient génération, au passé, Ouais, mais cette c'est ça. Nous autres, affaire-là. notre génération, on s'en crise de ça, c'est Ouais, vrai. ouais, Parce que, ouais. tu sais, quand on était jeunes, je me rappelle quand on était dans notre vingtaine, on disait c'est le style humoriste qui vole les jobs aux acteurs. Là, tu sais. Mais ça n'existe plus, ça. Ben, ça existe. En tout cas, si ça existe, ils le disent pas face à nous autres. Ils disent Mais, juste tu sais, quand Parce moi, que je nous autres, on pogne vole un- les jobs. Non, mais c'est, tu sais, il y a quand même quelque chose, tu sais, que je trouve de sain là-dedans, où est-ce que ça se... Tu sais ça, t'as un Mais- humoriste qui écrit une série, l'autre joue dedans, puis Ouais. ça se mélange plus ces Mais milieux-là, puis- puis je trouve ça mais sain. pas vrai, on fait tout. Notre job, c'est juste d'amuser les gens avant qu'ils aient la confiance de se suicider. Ouais, exact. C'est ça, oui. Non, mais c'est ça. Non, mais, tu sais. C'est Non, ça. mais. Yann, Nous autres, on est là en attendant de mourir. C'est vrai. Mais j'ai une question, moi, à te poser. Tu sais, tu parlais tantôt que ta job, c'est de raconter une histoire. Ma job, c'est de raconter des histoires. Toi, t'aimerais-tu ça écrire, mettons, pour la télé ou le cinéma? Ben, moi j'avais. Plus jeune, on dirait là, à cette heure, moi, je suis juste content avec. Moi, dans ma tête, je suis en semi-retraite. Là, tu sais. Moi, je fais mon stand-up, puis je fais mon podcast, puis je suis comme. Je correct. suis bien avec ça. T'as pas d'ambition. Mais pour vrai, Aucune ambition. j'ai aucune C'est encore, ambition. Pour vrai, hier, tu sais. C'est ça que ton père t'a dit je t'aime. Là- Tu n'as pas d'ambition. Mais de ce temps-ci, tu sais, je rode mon nouveau show, puis j'ai comme improvisé de quoi hier soir, puis j'étais comme, moi là, puis je vais le faire vu que ça n'a pas marché, là, tu sais, Ok, fait que j'ai fais-nous pas une peur de le petite impro. brûler, là. Mais j'étais comme, moi, ma seule, j'ai pas d'ambition dans la vie. Moi, ma seule ambition, c'est d'avoir un bain qui déborde. Moi, j'avais un moment donné, j'avais été en Chine, puis j'avais un bain dans une douche que tu pouvais faire déborder, puis j'avais fait tabarnak. Si jamais j'ai ça, Chris, la vie, je viens de gagner, esti. Puis là, dans mes rénaux, T'avais un bain qui je vais débordait, avoir puis ça. t'avais un drain. En plus. Oh, non, c'est ça. C'est parce que bain dans la douche. n'importe quel esti d'étron peut avoir un bain qui déborde, Ouais, là, ça. tu sais. Mais ça prend un drain Ouais, ça à côté prend du un bain. drain. Non, ça prend un bain. Puis là, dans ma nouvelle maison, j'ai asti le drain en dessous du bain. Fait que là, je peux faire déborder ça. Et là, je suis comme, Chris, j'ai réussi. Tabarnak. J'ai pas. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas Parfait. de rêve de j'ai besoin d'être la plus grosse star au monde. toi- Moi, j'ai le goût d'être T'as dans ton un bain bain. qui déborde. Mais toi, Tu sais, mettons, pour te sentir un peu moins coupable, tu pourrais-tu mettre genre des bidons, mettons, dehors pour ramasser l'eau de la pluie, là, peut-être? Moi, je peux. Moi, là, tu sais, moi, j'ai pas mangé de viande rouge depuis les années 90. OK, bravo. J'ai T'as le pas droit d'avoir un bain qui d'enfant. déborde, c'est beau, bravo. J'ai un char électrique. Fait bravo. que je peux prendre l'avion 11 fois par semaine. Puis en Je plus, peux faire couler t'as pas de l'eau. chalet, en plus, ouais, non. t'as pas de chalet. Je peux faire couler l'eau. Ouais, c'est ça. Asti, en criant après mes voisins. Mais mettons, comme tu dis, ce number-là, là, t'es arrivé, puis tu l'as improvisé. Tu sais, Je l'ai t'as pris- fait... Ben, un peu comme là, tu sais. Mais Ben, là, moi, mais là, c'est- ça a-tu ri un peu plus hier qu'à soir? Parce qu'à soir, ça a ri un peu quand même. Ça quand même. Là j'ai fait. Ah ouais, je devrais le Peut-être garder. une idée. Ouais. Non, mais moi, ça, c'est l'affaire, vois-tu, que j'ai pas encore osé faire. Tu sais, d'arriver sur scène... T'as pas une confiance d'innocent. Non, mais... C'est ça. Non, mais j'ai... C'est ça que j'ai. Non, pas en C'est tout. vraiment Non, mais j'aimerais ça, tu sais, j'en vois, là, tu sais, puis mettons, je viens ici, là, où du monde qui arrive, puis ils ont le carnet de notes, puis ils font ça, je vais parler à peu près de ça. Moi, mon gars, tu sais, je viens ici, puis, tu sais, j'ai un texte, tu sais, puis je suis bon avec mes affaires, avec mes feuilles dans les mains, là, mais je suis pas capable d'arriver en sachant à peu près ce que je dis. J'aimerais ça, à un moment donné, le faire, mais j'ai pas encore... cette Comment tu fais dégaine-là. pour faire ça? Comment tu fais? Par- C'est quoi ton truc? Partons un podcast. Tu sais, pour vrai. T'sais, moi, là, c'est vraiment le podcast qui a tout changé. Parce qu'avant, moi, j'étais le genre... Moi, ça fait 30 ans que je fais ça, tu sais. Puis, ça fait, mettons, 25 ans que je me trouve pas pire, tu sais. Mais j'arrivais sur scène, puis quand ça marchait en tabarnak. J'étais à l'aise. Puis quand ça marchait pas, j'étais pas bien, puis là, je parlais vite, Puis depuis que j'ai commencé sous-écoute, quand je fais des shows et ça marche pas bien, je m'en contre-Christ, tu sais. Je fais comme, si je parle, je fais mes petites affaires, tu sais. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment le podcast qui a tout changé, tu sais.
Mais je suis pas sûr que c'est ça la clé. La clé, tu sais. ouais. Mais c'est une confiance. C'est- L'autre fois, je me rappelle plus à qui, tu sais. Mais il y a de quoi de vraiment drôle. C'est ça qui est triste, tu sais, de l'humour que. Tu sais, mettons, quand tu Drôle, commences à c'est faire. Non, mais quand tu commences à faire de l'humour, tu fais. Je pense. Est-ce que la chose la plus importante, c'est le talent, c'est l'écriture, c'est le jeu? Puis, numéro 1, c'est la confiance. Puis, c'est vrai dans bien des domaines, tu sais. Puis, ça veut pas dire que ça prend pas du talent. Ça veut pas dire que ça prend pas des bons textes, mais un gars confiant avec de l'esti de marde va mieux rentrer que quelqu'un qui est comme « Hey, excusez! » Mais c'est drôle, ouais, mais ouais. tu dis ça, puis moi je dis toujours que si tu veux avoir du talent, mettons dans le jeu, là, comme acteur, il faut que tu sois capable de te remettre en question, par exemple. Tu dis ça, es-tu capable de te remettre en question ou t'as juste confiance? Non, non, C'est Chris, niaiseux, non, je suis capable. Merci. Chris, hey, si tu voyais le nombre de fois que je pleure dans un bain, là, tu sais. Qui C'est pour ça qu'il déborde. déborde! C'est pour ça qu'il déborde! C'est pour ça qu'il déborde! C'est pour ça qu'il déborde! Ouais! J'ai rempli mon bain de même! Après Puis il fait semblant qu'il a confiance. C'est Pleure comme triste dans un qu'il se remet en dessin question. Je animé, suis là. le meilleur! Je suis le meilleur! Non, mais c'est parce que moi, j'ai... Chris de bon gag! Ça fait, pas Tabarnak! pire, hein? Chris de Mais ça- bon gag! Tabarnak! Moi, j'ai choisi de faire l'école de théâtre Calice. Mais, parce que, tu sais, moi, il y avait, tu sais, le boxeur Arthur Beterbiev. Qui? Arthur Beterbiev, c'est un champion Ok, du monde. ouais. Il reste à Montréal. C'est un Russe qui reste à Montréal. Puis, lui, il dit tout le temps, il faut que toujours que la façon dont je me prépare avant de rentrer sur un ring, c'est il faut que je sois assez confiant, mais il faut quand même que j'aie un peu de doute. Il faut que j'aie un peu assez peur aussi. Parce que si j'ai pas peur, je peux me faire surprendre Ben ouais, par mon ben ouais, adversaire. ben ouais. Puis je trouve que c'est un peu la même affaire dans nos Ouais. métiers. Mais je Ben sais pas, comme exactement. humoriste, Non, je mais- sais pas, comme humoriste, j'ai jamais moi, fait ça. je pense que c'est la même affaire. Tu sais. Puis moi, souvent, tu sais, je vois les athlètes de sport de combat, puis qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu Ça la même ressemble en affaire. Christ. Tu te prépares jusqu'à en répète, mais Ouais. tu sais jamais ce qui va arriver. C'est pareil jusqu'à temps que tu manges un coup de poing sur la Ouais, gueule. c'est ça. Puis là, tu Ouais, fais ça. comme Ouais. « Oh, non, nous autres, c'est plus cool. Ouais, c'est quand même plus cool. Ouais, c'est quand même plus cool. J'avoue. Oui, c'est ça. C'est moins dangereux, nous autres. Ouais, puis t'as jamais besoin de passer sur une balance puis d'arriver à Non, non, tel ouais, tel T'es-tu jour. Ouais, un non. fan? T'es-tu un fan de sport de combat? Ouais, moi, je suis un fan de boxe. OK. Moi, un gros OK. fan de boxe. T'es-tu un fan de MMA aussi? ou Aussi juste- un peu, ouais, OK. ouais, aussi quand même. Mais plus boxe. Plus boxe, ben, OK. je connais plus la boxe, mais je connais la MMA quand même. Moi, je suis OK. un gros fan quand même. OK. Quand je peux aller à tous les galas, là, même l'autre fois, j'ai écrit sur la plateforme de Eye of the Tiger Management, là, parce qu'ils font des vidéos, eux autres, tu sais, de leurs boxeurs. Puis, tu sais, ben, c'est des genres d'acteurs amateurs qui font des voix off. Puis, je leur ai offert de faire les voix gratuitement. OK. Ils m'ont jamais répondu. Ben, je leur ai écrit en plus, j'ai dit, c'est vraiment pas bon, ça sonne faux. Ben, c'est peut-être que le gars qui répond Ouais. au courriel fait les voix. Ouais, c'est ça. Ouais, non. Ah ouais, genre c'est ça. sûr. Arriver que ça soit ça. Hey, Genre, tu je voudrais être chroniqueur de boxe, moi, si je tu pouvais. devrais écrire à Yvon Michel. Ah ouais, je pourrais Tu y sais, écrire. Yvon, moi je sais pas pourquoi. C'est-tu ton chum, Je suis lui? rendu sur le mailing list à Yvon Michel. C'est vrai? Puis l'autre fois, il m'envoie un message que c'est pas à moi, mais c'est un mailing list et il dit bonjour les influenceurs. Puis là, puis il est comme OK, là, sortez cette vidéo-là mardi prochain. Puis je suis comme Chris, Yvon, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Je sortirai pas cette style d'affaire-là. Puis là, je suis comme, j'y écris dessus, j'y réponds dessus. Hey, Yvon, contacte mon équipe. Mais, puis finalement, mais t'es-tu chum avec Yvon? Zéro chum. Moi, j'achète. j'achète souvent des billets pour des combats de boxe, mais Chris, je paye. Puis là, lui, Il tu sais, t'offre je- pas de billets gratis il- au il m'a- ringside. il m'offre pas de billets gratis. Puis en plus, il te demande il me d'influencer, dit- Gaulis. Fait que là... Ouais, il est cheap un Ah ouais, peu. là. il est cheap en esti, Yvon Non, mais Michel. c'est parce qu'Yvon, là aussi, il a changé son dentier, là, dernièrement. Il a les dents plus longues un peu, là. Ah ouais. C'est vrai? Il a Ouais. peut-être mis un mouthpiece. un gros mobile. Mais ouais, c'est ça. Mais en tout ça. cas, Yvon Michel, coûte cher, esti, tu le veux comme ami, tu veux pas être sur son mailing list. OK, Yann, t'as-tu des questions?
Première question, Yvon Michel. Mike Ward, tu peux-tu plugger le 22 septembre? À date, j'en ai juste une parce que ça a été élaboré avec le live. Puis là, ils nous ouais? ont... C'est vrai, c'est le Ouais, live. ouais. Hey, On est plus en live, on est en live, là? On On va est faire- live, mais on... Attends, Oui, vas-y. mais on va faire comme qu'est-ce qu'on faisait dans le temps, avant d'être live. Le monde dans la salle, si vous avez des questions, créez une question. Ah, c'est bon, ça. Y a-tu quelqu'un qui a une question? OK, tout est possible ici, là. Vous avez le droit? C'est pas comme du crowd work, là, où Ouais, est-ce ouais. qu'on tape un peu sa personne qui a une question. Ouais. Ça peut arriver, mais... Y a-tu quelqu'un? Y a personne qui a une question. Oh, attends, y a une question. OK. Mais Mike, si tu veux, par contre, je peux t'arranger un micro sans fil, ça va juste prendre 30 secondes. Tu peux-tu être l'espèce de être une Claire Lamarche qui se promène dans le public? Il n'y a pas de trouble, laisse-moi juste 30 secondes, je vais plugger C'était bon, l'émetteur ça, sans fil. Claire Lamarche. Hein? C'est bon. Moi, j'aimais Claire Lamarche. beaucoup... tu te souviens-tu de l'émission Les Retrouvailles? Oui! Moi, oui, l'émission oui. Les Retrouvailles de Claire Lamarche, c'est dans les affaires Ah les ouais. plus Ah ouais. touchantes Ah qu'il ouais. n'y avait pas à TV. C'était touchant, mais en même temps, tu te disais, pourquoi C'est ils ont pathétique, abandonné font leur famille? Ils abandonnent leur famille. Tu sais, genre, t'abandonnes ton enfant, puis là, tu vas le retrouver à TV, devant tout le Ah monde. ouais. Non, mais des Montrer fois... que t'étais un trou de cul devant tout le monde. Non. Des fois, c'était des affaires, c'était la religion, c'était des filles-mères, des choses comme ça, là. Tu sais, la madame, elle avait été obligée, là. C'est pas quelqu'un qui voulait trouver un ami du secondaire, là. Tu sais, ça, il y en avait aussi parce que Facebook... Ouais. Non, mais tu sais, t'as la petite dame qui est là, puis là, tout à coup, il arrive son fils qui a 60 ans, puis là, les deux, les genoux le plient, là. Moi, ça me virait à l'envers. Mais moi, là, j'aimerais ça, moi, être sur le mailing list de Claire Lamarche. Ouais. Claire Lamarche, qu'est-ce qu'elle fait à cette heure? Je sais pas, c'est ça que je me demande. Moi, je pense que c'est l'âge vénérable de la retraite, Ouais. là. Moi, je pense qu'elle est rendue assez vieille que tu pourrais la frencher dans une télésérie. Salut, Ça serait Claire. malade Salut, Claire. que ça devienne ça, ton genre de real, que c'est juste toi qui French la vieille madame. Mais tu sais que moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Mais moi, là, quand je Frenchais avec Louise dans Virginie, toutes les amies de ma mère sont tombées en amour avec moi. Ça leur a comme ouais? donné de l'espoir. Ils étaient tous sur le bord de la ménopause. Là. Ah ouais, Puis là, ouais, mais ouais, toutes mais les ouais, amies ouais. de ma mère. Il y a Ça même une tout des est- amies à ma mère qui m'a déjà donné son numéro de téléphone. C'est vrai! C'est vrai! Quand tu viendras dans Oh. le bout, tu me rappelleras. J'avais dit ça. Tabarnak! Ouais. Tu l'as-tu dit à ta mère ou non? Non, ben non. Penses-tu qu'elle va avoir une idée c'est qui, ou... Non, Ta mère? Ouais, ben non, Ta non, mère mais non, mais je écoutera dirais- je pas le dirais ça, pas. Non, ma anyway, mère, elle tu sais. écoute pas Ah non, sous-écoute. c'est Ma clair mère, que non, ma mère, elle, pour elle, tu sais, mettons, là, 2 ans, quand je suis allé à Salut Bonjour le week-end, c'est son émission, là. Puis, tu sais, quand même, j'ai quand même pas Ça, pire carrière. c'est là. le- J'ai pas le- juste joué dans une T9, là. Ouais. Puis là, ma mère, elle me dit, quand j'ai dit, man, je vais aller à Salut Bonjour le week-end, elle fait, bon, ça va finir par débloquer. Ah, vraiment. Qu'est-ce que ta famille est motivante? C'est que... Je suis pas le genre à faire des louanges. Ça, t'étais bon, puis je t'ai pas toujours trouvé bon. C'est ça. Ah ouais, câlisse. Un moment donné, tu vas être assez bon pour rencontrer Gino. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Non, c'est vrai. Salut, bonjour, sur semaine, t'es pas allé encore? Non, jamais. T'as jamais rencontré Gino. Non, mais j'aimerais ça. Il est vraiment fin, Gino. Ouais, c'est un vrai fin, Puis, Gino. C'est un vrai fin. c'est l'homme le plus rancunier de la planète. Apparemment. Il est rancunier Pourquoi comme il est ça se peut pas. rancunier? Pourquoi? J'ai tout le temps entendu Il est en ça. crise contre toi? J'ai pas de Il est en crise preuves. contre toi? Puis Gino, tabarnak! C'est des affaires que j'ai entendues, esti. Comme quoi, mettons, là, il est rancunier contre qui? Attends, câlisse, Qui est en ok. crise? Ma maison est en feu. esti. J'ai- Ah, OK, ouais. Non, mais j'ai entendu ça. Un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Tu sais, Gino, tu sais, c'est parce qu'il est tu sais, trop fin. Tu sais, c'est l'humain S'il se fait le plus fin. backstabber, il aime pas ça. Tu le vois, pis t'as le goût de faire un câlin. C'est vrai, ben oui, Puis à un moment donné, quelqu'un m'avait dit, hey, Gino, il est rancunier à tabarnak. Puis c'est une phrase tellement pas, stupide, tellement drôle que Gino, je répète asti qu'il est ça à rancunier. tout le monde. esti. Mais toi, penses-tu que Gino Chouinard,
il est fin à cause qu'il s'appelle Gino. Tu sais, genre, il a souffert de son Mais prénom. Gino, lui, là, depuis qu'il est jeune... Moi, j'ai pensé... Tu sais, il y a un podcast qui s'appelle le podcast des personnages. Puis je voulais faire un personnage qui s'appelle Guido Chouinard. Moi, j'imagine sa mère, esti, qu'un moment donné, elle est allée en Italie, t'allais rencontrer deux messieurs, t'étais comme, oh, c'est le premier va le nommer Gino, deuxième Guido. Puis... Puis elle, esti, elle contre le patriarcat, fait qu'elle donne son nom de famille, c'est Chouinard. Bon, Yann, hey, question. Oui, je suis prêt. Ah non, oui, c'est vrai. Chris, j'ai demandé des questions. Fait que vous autres questions aussi. Au lieu d'Yann, vous autres questions. Oui. OK, oui, ici. Moi, dans le fond, ma question, c'est pour C'est Hubert. où que je regarde, esti? Pour vrai, je me sens... Moi, je me sens comme si je viens de me faire kidnapper. Puis il faut que je fasse un message à ma famille de « S'il vous plaît, envoyez de l'argent. » Je me suis pas fait enculer encore, mais ça va venir. Je suis sur le bord de le toucher. OK, ouais. All right, OK. Fait que la lumière, là, c'est quoi ta question? C'est quoi ton nom en premier? Émilie. Émilie. Salut, moi, Émilie. En fait, je vais faire une remarque, c'est que vous avez... Une remarque. Ça, Hey, ça part mal, en En esti. premier. ça sonnait en premier. très... Hey, là, t'as Fabien que je Je dis vais Mike faire une Ward, je vais remarque. entendre tabarnak. Mike Ward, petite bédaine. tu t'en vas chez vous. Là, je suis comme, excusez, esti. Ah ouais, esti, c'est ça, je suis pas en forme. Première question, commence avec une remarque. OK, vas-y, Émilie. Fait OK, que parfait. deuxième Moi, remarque. c'est que, dans le fond, j'écoute beaucoup de séries québécoises, puis vous êtes deux acteurs vraiment beaucoup que je trouve super attachants. Merci beaucoup. Puis... non, j'ai pas fini. Puis, Regarde comme le gros humoriste- show. Comme humoriste, Mike Ward, je le trouve le plus attachant. Puis au début, je t'aimais vraiment pas beaucoup. Puis aujourd'hui, j'ai appris à t'apprécier avec ton podcast. Fait que ça, c'est ma remarque. Puis pour ma question, c'est pour Hubert. Tes séries que tu joues des personnages plus... pas dark, mais genre des personnages Plus dramatiques. pas principaux, ouais, c'est ça. Tu sais, il y a beaucoup de personnages qui vont jouer des rôles super trash, mettons, puis que je vais vraiment détester tout le temps, genre l'acteur, whatever, mais toi, je te trouve tout le temps attachant dans tous tes rôles, puis tu joues tout le temps des rôles super dark, là, puis à chaque fois, j'ai juste le goût de te faire un câlin tout le temps. Ça Merci. veut dire... Sais-tu que ça Ah, veut je te jure, dire? des fois, là, Tu vas te faire tuer par un gars deuxième date. Parce que tu vois des gars épeurants, t'es trop attachant. Là, moi, je pense que Mike est jaloux parce qu'elle a commencé en disant qu'elle t'aimait pas avant, puis que moi, même si les gens m'aiment pas, je suis toujours attachant. Mais ça, pour vrai, tu sais, puis je te l'ai dit en premier, Merci. mais c'est une vraie qualité que, tu sais, tes personnages, souvent, c'est, tu sais, t'as vraiment une belle personnalité. T'es tellement une belle personne que ça sort, tu sais. Même quand tu Ah. tues ta perruche, c'est toi qui as tué cette Oui, c'est moi qui ai tué perruche-là? la crise de perruche. là, c'est dans Indéfendable. C'est, ah ouais, câlisse. Il m'appelle. Je sais pas quoi, Fabe, tabarnak. J'avais une scène qu'il fallait que je tue ma perruche. Comment t'as tué ta OK, je perruche? suis pas à l'aise avec ce sujet-là. Je suis encore sous contrat. Parce que moi j'ai été longtemps vegan, mais j'aime pas les perruches. Fait que là, c'était-tu... Non, mais ma perruche, ça s'appelait Hector, premièrement. OK, on change de sujet, OK? OK. Merci, Émilie. Merci, Émilie. Merci. Y a-tu... OK, une autre question. Une autre question. Oh, Ah, il y oui, a une question Bon, on sait ici où en regarder. avant. Est-ce qu'on amène le micro ou tu peux parler? Ah non, Ah ouais. Dans le fond, vous êtes des amis depuis très on longtemps. t'entend pas. Non? T'es trop loin. Allô? Non, en fait, on Allô? veut savoir ton nom en premier. Jenny Lee. Hey, salut, Enchanté. Jenny Lee. Ma question, c'est pour vous deux, en fait, vu que vous êtes des amis depuis longtemps, votre meilleure anecdote ou une anecdote, mettons, que vous avez à raconter de chum de gars, mettons, qui est comme drôle, mettons. Ben en fait, je sais pas, une qui me vient en tête, là,
Mais c'est pas si drôle. Mais tu sais, quand on était au conservatoire, tu sais, puis qu'on se couchait tard des fois, puis on allait à l'école quand même le lendemain, mais il y a un soir, c'est ça, on prend quelques bières, puis là, on décide d'aller dans un bar, puis là, on s'en va sur la Grande Allée, tout ça, tu sais, puis chez son père. Et là, je sais pas quel... bar chez son père. Tu te souviens de ça? Tabarnak! Mais là, on remonte si, par en haut, puis là, tabarnak. on est devant le Parlement. Puis là, je sais pas s'il y a eu une manif, mais il y a des clôtures là, tu sais, sur le bord du chemin. Puis là, je sais pas, tu sais, on dirait que ce soir-là, on est dans le... Puis là, on fait, hey, on va mettre les clôtures dans le chemin. On commence à peine à bouger les clôtures. Il passe un char de police qui fait juste, hey, oh, excusez. Les pires vandales au monde. On était pas... On a quasiment fait. Pardon, excusez, monsieur. Merci. Non, on ne le revoit plus. Non, c'est niaiseux, tu sais. À peine si on commençait à la bouger. Non, on n'était pas. En même temps, on faisait pas des mauvais coups, tu sais, Non. qui brisaient des choses. Non, on n'était pas des briseux. Mais on Mais était drôles. Mais vous faites... Mais en fait, on c'est se ça. mettait- Mais par contre, c'est ça. Tu sais, on avait comme un genre de fausse humilité sur notre désir de faire le party. Fait que là, on disait toujours, hey, on va acheter une bière ou deux. Fait que là, on achetait 2-3 bières. Là, après ça, on achetait un six-pack. Après ça, puis là, ça se Comme on ramassait. disait tantôt. Finalement, ça aurait été bien moins cher d'acheter ça au Costco, un 30 pack de Coors Light. Ouais. Un 30-pack, ouais. Mais sinon, écoute, on a. Qu'est-ce qu'on a fait? Anecdote quand Ouais. même, là, mais- Puis le fait que vous êtes connus, tu sais, les deux, vous êtes connus jeunes, vous devez être vraiment fiers un de l'autre, du succès de l'autre, tu sais. Ben oui, parce qu'on. Non, mais tu sais, c'est qu'on s'est. Tu sais, ça a commencé les deux aussi qu'on a eu des échecs directs en partant. Puis tu sais. C'est On quoi, est fiers un c'est- de l'autre. On n'a jamais été jaloux. On a toujours été contents un pour l'autre. Ça, C'est quoi vos échecs en partant? Ben, tu sais, c'est dehors de l'école de théâtre. On est deux, ça. Ouais, c'est OK, ça. OK, On est OK, deux. ouais. Tu sais, puis- Ah, mais ça, on s'en calisse. Jouer Les dans écoles. Virginie. Les écoles, non, mais Virginie, tabarnak. Non, Lui, mais il a tu sais- commencé dans Watatata. Ouais. Moi, non, mais tu sais. T'étais-tu dans Watatata? Ouais, j'ai fait 4 saisons. C'est 4 saisons. Comment ça s'appelait ton personnage, hein? En as-tu qui le savent ici? Pédophile numéro 3. Comment? Tony, ouais, je faisais Tony Tremblay, moi. Tony J'étais le frère de John, le boxeur. Mais c'est drôle parce que moi, mon Tony personnage. Tremblay. John, c'était Alex Gravel. Mais c'est drôle. Parce que mon personnage, des fois, on dirait que les auteurs, c'est comme s'ils changeaient d'idée des fois d'une saison à l'autre. Fait que la première année, il arrive, il est bombe pas mal. Là, la deuxième année, il fait du vélo. Fait que, tu sais, il essaye de dire à son frère de faire du vélo. Tu sais, il existe des scènes de moi quelque part en habit de vélo. T'as J'ai des jamais cuissards? remis des cuissards Ah. et un gilet de vélo. Je pense que j'ai jamais remis ça de ma vie. Tu sais, puis dans ce temps-là, je devais peser 115 livres. Fait que c'est pas des choses que je revois Tu avec n'étais pas habitué de manger de 3 manger repas à par ma jour. faim, c'est ça. Fait que, ouais, je faisais Tony. Mais, tu sais, quand Hubert est sorti de l'école, il a fait de la TV, tu sais, de la télé un peu plus vite que moi, tu sais. Fait qu'on s'est toujours aussi dépanné avec le temps. Tout le temps Puis, soutenu, ouais. ouais. Tout le temps. Moi, là, quand j'ai vu la montée de Fabien, là, fulgurante, j'étais tellement content pour lui, là, vraiment, là, parce que Fabien il a travaillé fort. Mais c'est parce que aussi, Fabien, c'était un asti de bon acteur. Moi, je l'ai vu au théâtre, un asti de bon acteur, Fabien. Là. J'ai vu dans plein de shows. Puis c'est un bon auteur, c'est un bon créateur. Tu sais, s'il a eu son succès, Fabien, puis c'est parce qu'il est connecté au cœur. Il est connecté avec son humanité. Je sais que ça fait quétaine ce que je dis, peut-être, mais c'est vrai. Fabien, c'est comme... avec Léo, tu sais, Scott Stone, Cranbourne, pour moi, il y a comme un... Ben là, en tout cas, je te lance des fleurs, mais je le pense pour de vrai. Il y a un phénomène culturel qui s'est passé grâce à Fabien Cloutier au Québec. C'est beau, ça. C'est ben ouais, beau. merci, Hubert. Ouais, tabarnak. Merci. Puis mon- Mais, tu sais, moi, puis Hubert... mon public applaudit jamais par son mort en dedans, là, mais... Non, mais moi puis Hubert, on peut s'appeler, tu sais, on s'est toujours dit, on peut s'appeler la nuit. Tu sais, moi, je sais que si à un moment donné, je suis bien mal pris quelque part, là, puis qu'il est 3 heures du matin, puis il fait fret, puis il y a quelqu'un qu'il faut que je réveille pour lui dire « Donne-toi du trouble pour venir m'aider », ça va être Hubert. OK. Je sais que ça peut être. Je prendrais mon char chaud pour aller le chercher. Une fois n'est pas coutume. Non, c'est une blague. C'est une blague. Non, mais c'est ça, c'est bien, là. Tu sais? Toi, mon Mike, comment ça va?
Là, tu me T'as demandes. combien de frères et sœurs? Pour qui? T'as combien de monde dans ta vie? T'as combien de personnes dans ta vie, Pour frères et sœurs? combien de monde que je prendrais mon char chaud? Ouais. Prochaine question. All right. on va aller avec une autre question. Ouais. OK. Il y en a une en arrière. Oui, Mike, j'ai une question pour toi. Oui. Mettons, t'es bien sous, là, tu conduis ton char, puis t'as 3 putes dans ton char, tu te fais arrêter par la police. Qu'est-ce que tu fais pour te faire avoir, là? Si j'ai 3 putes dans mon char, tabarnak! Premièrement, on dit travailleuse du sexe. OK, mais... Ouais, non, c'est ça. Fait que je pense pas que j'aurais des putes dans mon char, mais... Puis, fait que la question, c'est si je suis sous, j'ai des putes, puis je suis dans mon char. Comment tu fais pour t'en sortir? Tabarnak! Mais mettons... Non, tu te fais arrêter en plus. Tu te fais arrêter en plus. Mais pas vrai, là. Tu fais t'en sortir. Tu t'offres aux policiers de venir à ton podcast, peut-être? Tu sais, j'ai une blonde, je suis bien avec ma blonde, on est heureux sexuellement. Fait que si je fourre 3 putes, c'est pas dans mon char. Puis je suis C'est pas dans ton sous. bain qui déborde. Non, mais... fait qu'il y a... Non, il y a trop d'affaires là-dedans, asti, de... Je sais pas quoi répondre, asti. Mais la réponse, c'est non. Non, la réponse, c'est non. Bravo. OK, on va aller à une autre question. Quelqu'un qui est pas si... Et Mike, t'as déjà dit que t'étais un fan de cirque. Oui, j'adore le Fait cirque. que la question est pour les Es-tu trois. un clown? Non. Non, un acrobate. Non, mais pas vrai, j'aime vraiment le cirque. Fait que la question est pour les trois. Si une grande institution de cirque venait vous voir pour faire un hommage en votre nom, est-ce que vous diriez oui et en quelles conditions? Chris. Ouais, moi, je dis oui, puis c'est eux autres qui décident les conditions. Non, mais tu sais, moi, je suis comme toi. Moi, j'adore le cirque. Moi, c'est le genre d'affaire... Tu sais, parce que pour moi, c'est le... Je vais répondre sérieusement. Pour moi, c'est le mélange de l'art puis de toutes les qualités physiques que ça prend. Tu sais, nous autres, on monte sur scène. On peut avoir... Tu sais, on a nos petites bédaines, on a nos affaires, Moi, tout je suis ça, quand puis même pas là, il y a pire en du monde... Mais... Il y a du monde qui sont capables de tenir la tête en bas, le bras à l'envers, de même de virer 8-9 fois dans les airs. Puis, tu sais, t'émouvoir avec ça, moi, ça me jette sur le dos. Ça. Ouais. Moi, je trouve ça Moi- de toute beauté. J'allais répondre à une vraie réponse, mais j'ai un gag. Mais vas-y. moi, là, un cirque sur ma vie, ça serait le personnage de Mike Ward fait de la... Qui se promène, tu sais, sur la... comment Le t'appelles trapèze? ça? Le trapèze et la mère du petit Jérémy qui essaie de me pogner. Ça serait... Ça serait ça, le show pendant 17 ans. All right. On appelle ça une réponse. En même temps, ça serait le contraire. Ça serait payant. Bon, hey, Très bonne question. ouais, on aurait dû finir là-dessus. Ben, moi, j'ai pas répondu, mais c'est pas grave. Non, mais ouais, réponds. Non. Mettons, le cirque... Non, je peux pas répondre après ce que tu as dit. Le Une autre cirque fait question. une affaire sur Une autre ta question. Moi, je suis pas un circassien. OK. Une autre question. Non, OK. c'était trop bon ta réponse. C'était trop Hey, drôle. ben, C'était trop merci, drôle. t'es gentil. C'est vraiment Oh, bon. Hey, ben, écoute, moi, je te connaissais pas avant. Hein? je suis quand même drôle un peu. Mais, tu sais, Toi, t'as-tu fait, il est pas fort, c'est louanges. Toi, moi, je suis pas fort des louanges, mais c'était trop bon. C'était trop bon. Ben, merci. J'ai même pas dit que je t'aimais pas avant, là. Non, Je l'ai pas dit, là. Je te trouve vraiment bon. Mais merci. Hey, moi, j'ai une question. OK, c'est quoi ta question? Mettons, là... Tu sais, mettons, là, les gens, ils pensent qu'on a un esti de gros ego, tu sais, quand on se présente sur scène. Mais comment tu te sens, toi, mettons, dans ta vie personnelle, des fois? Tu te sens-tu vulnérable, des fois? Tu sais, parce que les gens pensent qu'on a un gros ego. Ben,
Ben oui. Tu sais, mais je savais pas quoi répondre à ça. Mais non, mais moi je suis pas quelqu'un qui a un gros ego. Moi, je suis quelqu'un qui a une vraie confiance. Moi, je suis vraiment confiant dans mes qualités, mais tu sais, mes qualités, je n'ai pas tant que ça. Puis je suis conscient de mes vraies qualités. Fait que je suis confiant au bout, là-dedans. Puis le reste du temps, je suis comme, OK, je Mais suis juste ça vient chanceux. de où, cette lucidité-là? C'est qui t'a légué ça dans ta vie, mettons? De la confiance ou le manque de confiance? Non, la confiance, d'être conscient de tes qualités. La confiance, je sais pas. Je pense que c'est ma mère. Tu sais, ma mère, ça fait longtemps qu'elle est morte. Tantôt, tu m'en as parlé, puis ça m'a blessé, tu sais. Mais Ça t'a blessé? ça m'a blessé beaucoup. Mais moi, ma mère, elle m'aimait tellement, puis je me rappelle souvent d'elle, comment qu'elle m'aimait, tu sais. Fait que c'est ça. Ah ouais. Quand les sort avec. Bon, on va aller avec une autre question. OK, une autre question. Au centre, un peu à votre gauche. OK. Donc, Hubert, on a vu que tu avais un côté humoristique assez intéressant ce soir. Est-ce que tu penses que suite à la soirée de ce soir, tu pourrais faire un peu d'humour noir ou quelque chose comme ça? Parce qu'on t'a trouvé très drôle ce soir. C'est gentil. Mais en fait, je suis en train de préparer un show pour l'année prochaine, pour vrai. Mais ça va être comme un mélange humour, théâtre. Là, ça sera pas. J'ose pas faire un show de stand-up. Là, j'ai pas encore cette confiance-là. Mais OK. oui, je prépare un show pour l'année prochaine, un one-man show. Un show de... Un seul en scène, OK. mais comme j'ai toujours un problème de gardiennage, j'ai décidé de mettre mon fils dans le show. Fait que c'est un one-man OK. show et demi. Puis il y a quel âge, ton Il gars? a 12 ans, là, tu sais. Ouais, puis il est bon, en plus, il C'est est bon, assez il est drôle. vieux, tabarnak. Moi, à 11 mais ans, j'avais déjà fourré 8 filles, est-ce que... Ça, c'est drôle en crise, qu'est-ce que tu dis là, parce que l'autre fois, mon fils m'a demandé « Papa, à quel âge que tu as viré ta première brosse? » Puis j'ai fait « À ton âge, fais-tu une bière? Puis là, il me fait « Papa, on n'est pas de la même génération. Ah ouais. » Puis là, l'autre fois, là, après ça, il me dit « Mais toi, papa, quand tu étais adolescent, tu faisais la tournée des bars avec ton père? » Je fais « Ouais. » Parce que mon père, quand mes parents sont divorcés, mon père est retourné dans le coin de Rimouski. Ton père faisait-tu des spectacles ou tourner des bars? Non, tourner des bars. C'est parce que mon père. Ivrogne. Non, c'est parce que mon père, c'était comme la vedette des villages. là. OK. Tu sais, mon père, il allait travailler à Bay James, il revenait. Puis là, il allait dans les bars. Puis là, c'était comme la vedette de tous les petits villages dans le coin de Rimouski. La vedette, c'est là- l'alcoolique qui traînait son fils. Ouais, mais c'est parce que mon père, il était drôle. Il est drôle en crise. OK. Puis là, à un moment donné, mon père, il m'avait dit. Il dit là, j'avais 14 ans. Là, j'avais dit à papa, on arrive au bar, puis il fait qu'est-ce que tu prends, mon homme? Je fais je vais prendre une bière, moi aussi. Puis il fait Chris, une bière, tabarnak, t'as 14 ans. Puis là, il me dit, papa, j'ai déjà viré des brosses. Puis là, mon père, il me dit, il se pensait bon père de famille, puis il me dit, toi, t'as le droit de prendre une bière pendant que moi, j'en prends deux. Puis là, il dit, puis pas de shooter, c'est pas vrai que mon fils va vomir devant tout le monde, tabarnak. Ça, c'est mon père. Hey, Fait que là, tabarnak, c'est la même chose que les gars de la poche bleue m'ont dit. seulement que moi, je serais pas censuré. Puis là, finalement, en tout cas, fait que là, là, je vais censurer d'abord. Non. J'en sais rien, ça sort pas. Fait que là, finalement, à un moment donné, mon fils m'a demandé, parce que moi, je conduisais, tu sais, moi, j'ai commencé à conduire jeune, j'avais 12-13 ans. Fait que t'es capable de chauffer chaud. Fait que là, mon fils m'a demandé, il dit, mais toi, la première fois que t'as chauffé chaud, papa, t'avais quel âge? J'ai dit, 14 ans. Il dit, c'est la même année que t'as fait l'amour pour la première fois? Je dis, ouais, mais j'ai chauffé chaud avant de faire l'amour. Ça, là, Chris, ça se peut que ça soit mon prochain sujet de thérapie. Je vais te le dire, là. Hey, on va aller avec... Oh, yes, all right. Ça c'est-tu? All right, je veux juste... Fait que oui, je vais écrire un show, mais ça va être un peu moins trash. Merci. Non, mais on a envie d'entendre ça. C'est All right, fait qu'on va aller avec la dernière question, je pense. Y es-tu... 11h. Il est 11h. Là, tout le monde s'est senti comme s'il s'était fait chicaner. Y a-tu une dernière question? Ou Ouais. Yann, ouais. t'avais dit qu'il y avait une... Attends, il y en a une là-bas, ouais. Ah, il y a une question là-bas. C'est un fuck, marry, kill.
Oh, nice. Gino Chouinard, Oui. Maxime Lapierre, OK. Girard Depardieu. C'est qui, mais avant le fuck, marry, kill, est-ce que c'est nous autres qui fuck ou on se fait fucker? Fait que si c'est Gérard, c'est pas nous autres qui décident. C'est juste... Hey, Gérard, imagine, moi là, j'ai jamais, tu sais, mettons, tu sais, ils disent, il y a l'échelle de, je pense que c'est l'échelle de Kinsey, là, que c'est entre vraiment, entre un peu gay et vraiment gay. Moi, je suis comme pas mal dans le Très gay. ben, mais je suis semi-gay. Puis, mais, non, mais, Chris, moi, fourré Gérard Depardieu. Chris, man. Arc! Tabarnak. J'aurais peur de vomir sur son cul avant d'éjaculer. J'aurais peur, je serais obligé de faire. Il aurait fait Ah, tu viens de squatter sur mon dos, puis j'aurais fait Oh oui, Gérard. Oh oui, Gérard. T'étais un chef. Asti de gros dégueulasse. Non, pas vrai. Là. C'est comme. Gros dégueulasse. Pas vrai, pour fourrer avec Gérard Depardieu, il faudrait que tu sois chaud en Christ. tabarnak. Tu serais tellement Imagine. chaud que tu serais pas capable de bander. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sois chaud à un point que tu n'as plus de standard, mais assez à jeun pour être capable de bander. Il faudrait C'est impossible. Faudrait que tu tapes ça sur la queue. Il faudrait... Alors, ça prendrait un tuteur. Ça prend un tuteur. Deux tuteurs. Puis, il faut que tu vernisses parce que tu veux pas pogner de charme. Mais ouais, c'est ça. Fait que je me rappelle plus. Mais Gérard Depardieu... Là, j'ai juste l'image de moi qui encule Gérard Depardieu. J'aimerais tellement ça. Je sais même pas s'il s'en rend compte. Mais moi, ce que de toute j'aimerais... façon, J'aimerais enculer il est Gérard rendu tellement Depardieu. gros et laid que tu te rends même pas au trou, là. Moi, j'aimerais... Pogner un pli, man. Tu viens dans le pli. Moi, j'aimerais... Calais, je m'excuse. Sais-tu ce que je rêve? Mon rêve, c'est que dans 6 mois, j'apprends que tu joues avec Gérard Depardieu française avec Gérard Depardieu. Ben, ce qui est le fun, c'est qu'il comprendrait pas mon accent, fait que... C'est genre, il joue ton fils, sur le poster, c'est juste toi qui est pas à l'aise. Parce qu'il était un peu en arrière de moi. J'ai trop d'images, là. Je suis mal à l'aise. Fuck, marry, kill. Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est ça. Fuck, marry, kill, c'est la réponse, c'est les 3, c'est Gérard. Hey, je pense, Yann, c'était ça la dernière question ou toi, t'avais une dernière question? Moi, elle a été répondue. Fait OK. que- Elle a été répondue. OK. C'était quoi? C'était concernant vos projets à venir, je pense. Ouais, c'est ça. Nos projets à venir, c'est enculer Gérard Depardieu. Fait que, hey, merci beaucoup tout le monde. Merci les gars, merci Fabien. Merci. Hey, c'était tellement le fun. J'ai vraiment eu du fun. Merci tellement les gars. Bonsoir tout le monde. Passez une belle soirée.